Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce soir à Max, merci d'être présent et merci à Christophe de la Loutre Rollist d'être avec nous ce soir parce qu'on va parler de la Loutre Rollist avec pas mal de petits jeux dont Petit Détective de Monstres qui finalement est en campagne de financement actuellement. Je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie Christophe. Ah, Toute la famille, là. toute la famille. Juste Papa Loutre qui manque, mais il y a aussi Papa Loutre, enfin, la marionnette, mais je l'ai pas là. Ah, Je crois tu nous les présentes on un l'a peu? kidnappé. Alors, t'as Maman Loutre, hein. T'as les enfants, Ils sont mignons comme tout. et puis, ben, tu sais, comme d'hab, hein, Papa Loutre, il est absent, je sais pas ce qu'il Ah fait. ouais, Ouais. Traîne il est au au bord de la travail. rivière. Voilà. Ah bah bravo. Ah, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, mais bon, business impec les castors, bon, Les castors rollistes. C'est ça. Et ben en tout c'est cas, ça. merci d'avoir accepté l'invitation, parce qu'en gros, bah, ça va aussi permettre de présenter la Loutre Rollist pour ceux qui ne connaissent pas, de présenter aussi le jeu qui est toujours en financement participatif. On en parlera tout à l'heure. Et je vais dire comme d'habitude, hein, pour ceux qui nous regardent et qui ont l'habitude de nous suivre, on va parler un peu de l'actu du jeu de rôle. Mais je voulais déjà commencer par une question pour Max. Max, en ce moment, qu'est-ce que tu fais en termes de jeu de Et rôle? ben, T'es sur quoi en ce moment? et ben là, je sors de 3 sessions d'Alien et on va partir sur du Midnight que je vais masteriser d'ici quelques semaines. Hop. Donc Midnight que tu as reçu en plus, donc tu dois être hyper content. Yes, yes, yes. Bah, comme tu le sais, on va devoir le présenter prochainement. Oui, oui, oui. Il faut d'ailleurs que Un petit peu de spoil. j'accélère un petit peu la fin de lecture. Et t'as pas d'autres livres en pleine lecture? Non, pour l'instant, il n'y a que ça. Je Ah bon? spoilerai pas la suite. Tu ne m'auras pas. D'accord, je pensais que t'allais le dire, mais comme tu veux. On le gardera pour Midnight. Non, non, on le garde pour la prochaine émission. Ok, très bien. Christophe, est-ce que tu as un jeu de rôle en ce moment autre que les petits détectives de monstres que tu lis ou que tu masterises en ce moment? Honnêtement, vu la charge de travail, ces temps-ci, j'ai vraiment pas le temps de maîtriser. C'est le dilemme de l'éditeur. Ouais, Comme tu es toute la journée dedans, et c'est tu comme fais «Oh, c'est demain!» c'est comme le cordonnier. C'est toujours le plus mal chaussé. Voilà, c'est ça. Mais là, j'étais en train de me replonger dans Mutant et Mastermind, la deuxième édition, que je préfère en fait réellement parce que c'est beaucoup plus simple. Par contre, faut mettre de grosses limites parce qu'on a testé le système il y a quelques années à pousser à bloc. Tu te fais des trucs mais complètement délirants. Mais je me replonge dans les super-héros de manière générale. Je reprends, j'ai même ressorti le vieux jeu de rôle Marvel, Champion, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai Oui. une phase slip collant, Ok. cap. Donc, donc ouais, puis en plus, comme on est en train, on visionne tous les Marvel qui passent ces derniers temps aussi, ça aide pas. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que en tant que joueur, parce que je suis 98% du temps MJ, et en tant que MJ, je crois que c'est peut-être là où je me suis plus éclaté Alors bah, là, tu ces parles dernières de années. jeux de super-héros, mais en gros, moi j'en ai plusieurs en Ouais, tête. J'en ai même un qui est sorti là dernièrement en campagne de financement. Je vais dire Batman. Je sais pas si tu as suivi un peu la grosse campagne alors de Monolith. oui, j'ai suivi, mais le truc a l'air très très bon, hein, sans aucun souci. Sauf que Batman, c'est peut-être ce que je préfère le moins. Ah, tu pourrais t'entendre avec mon Ah, frère. Voilà. Mon Voilà. frère La n'aime seule pas chose que je Batman. tolère, c'est les chauves-souris dans mon garage que je peux pas chasser parce qu'elles sont protégées. Et il y en a une flottée. Celles-là, je les tolère, mais c'est pas Batman, hein, parce qu'elles ont un sonar, elles assurent. Voilà. C'est pas juste des gadgets, c'est naturel. Je vois Mais très très bien. sinon, ouais, non, non, sinon c'est. Euh, sinon, ouais, du coup, il y a du super-héros, et puis je suis en train de me replonger dans tout ce qui est transhumanisme aussi. Voilà. En dehors de ce que je joue de mes jeux, voilà. Tout ce qui est jeu de rôle transhumaniste, et puis des petites idées qui volent par-ci par-là, que je développe pour moi, Ok. pour mes joueurs. Donc j'allais dire Donc, pas forcément une grosse activité de MJ, mais ça s'explique parce que tu as tout nous expliqué là tout à l'heure. Mais en gros, quand même, un petit coup de cœur sur les jeux de super-héros en ce moment, quoi.
Ouais, moi c'est par vague et ces temps-ci, c'est ça en fait. C'est ce qui ça me parle. Et puis aussi, le truc transhumaniste. Alors j'aime bien mêler les deux aussi, hein. J'avais déjà fait des campagnes de Mutant et Mastermind en mélangeant vraiment les deux et ça détonne. Franchement, ça détonne. En plus, là, la nouvelle édition a l'air vraiment pas mal du tout, donc euh, ça peut valoir Alors, le coup de la repasser troisième, dessus. moi je la connaissais déjà. Ah, en VO? Enfin, la troisième, je la connaissais déjà parce que je l'avais achetée en langue anglaise il y a longtemps, parce que ça date quand même un petit peu. Et j'avais été juste frappé par le fait que faire des pouvoirs, c'était très compliqué comparé. Enfin, je l'avais ressenti comme ça. Et sur les forums de Mutant Mastermind, justement, au bout d'un moment, l'auteur a dit stop, arrêtez de m'envoyer des trucs sur ça, je vais vous faire quelque chose. Et après, ils ont sorti plein de petits PDF à moins d'1 dollar pour les pouvoirs de ce type-là, etc. Il a fait une collection, comme ils appellent ça, et ensuite il a fait un bouquin à la fin. Ok. Parce que c'est vrai qu'au début, bah, moi, pour arriver à faire le pouvoir, je m'étais procuré les trucs, ils avaient fait l'extension DC, etc. Et là, il y avait des trucs, des pouvoirs déjà faits, etc., avec le nombre de points et tout. Donc ça permettait de prendre des points de repère, parce que c'était un peu plus complexe que l'ancienne version. Bon. Enfin, après, ça m'est personnel, hein, mais Bah, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de le lire encore, donc la troisième est très bien, mais sur le coup, moi, ça, personnellement, ça m'avait paru un peu plus compliqué. Même si, en fait, c'est toujours super bien présenté, bien écrit, ça donne envie, il n'y a aucun problème, hein. On est vraiment dans le mood, hein, il y a pas de... C'est un très bon jeu, hein, que je conseille. il est très très bon. Après, je pense qu'il va avoir aussi une grosse concurrence quand Marvel va arriver avec son jeu de rôle qui arrivera sûrement l'année prochaine. Et la sortie de Batman, je Mmh. pense qu'à mon avis, là, il y aura 3 jeux. Mutant Mastermind, Batman d'un côté, qui est quand même assez en plus univers d'ici, parce qu'ils ont eu à peu près tous les droits. Et de l'autre côté, Marvel. Il va y avoir, je pense, après, tu as les fans qui vont forcément aller vers l'un et vers l'autre. J'ai peur, et ce Ouais, serait c'est plus dommage, ça hein. en fait. Ouais, C'est ça, hein, c'est que les fans vont ouais, aller. mais vu déjà ce qui se passe au niveau cinématographique, où Oui. DC a un peu du mal à implanter son truc, réellement, parce que, enfin, quand on voit les films, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a un manque de travail derrière. Ah, on est d'accord. Ça fait carton-pâte, à part peut-être Wonder Woman, un ou deux trucs, mais autrement, ça fait très carton-pâte. Et ça peut refroidir. Après, ça s'adressera peut-être à ceux qui préfèrent les comics. Dans ce cas-là, effectivement, je pense que tu auras une partition assez égalitaire. Mais si tu as un qui arrive au jeu de rôle et qui se base sur ce qu'il voit, à mon avis, c'est Marvel qui va tout dévaster, quoi. Après, à voir le système, à voir comment c'est présenté. Pour le moment, Voilà. les retours sont pas forcément unanimes, parce que tu sais, ils ont fait une. Ça aussi, c'est assez particulier. Ils ont sorti une version bêta de leur jeu de rôle qui est vendu 9,99 €. Et en gros, il fait quoi, 50 pages peut-être, même pas. Et en gros, ils ont expliqué qu'en gros, c'était on sort ça, on prend tous vos retours et on sort le vrai jeu l'année prochaine. J'ai trouvé la mécanique particulière. Je me suis même demandé pourquoi est-ce qu'ils le vendaient 9 €. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux Alors, ouais. de faire une bêta test géante plutôt que de faire payer un jeu qui est pas fini. Parce que tu devras repasser à la caisse après, hein, parce que tu peux pas te dire bon j'ai payé 9 et puis je payerai moins cher. Oui, parce que quand tu prends jeux vidéo, tu payes pas les bêta-tests en jeu vidéo, Ouais, par exemple. c'est ça. Tu t'inscris, Bah voilà, il y a tant de si, places. tu les payes quand même, hein, de plus en plus, hein, tout ce qui est alpha, bêta, on te les vend, on te vend ça comme du early access, Mais tu en te repayes, disant, ah t'as un accès Ah, anticipé mais tu le payes, mais tu repayes et pas le jeu là derrière. en fait, bah non, ça dépend. Tu peux, soit on te fait payer que l'early access, et très peu cher, et dans ce cas-là faudra acheter le jeu derrière, mais on te file des objets exclusifs, soit on te fait payer directement le prix mm. final, et t'as tout en avant-première. C'est ça. Mais l'éditeur du jeu, c'est qui exactement? Parce que je me souviens plus. Marvel. Bah attends, laisse-moi 2 secondes, tu vois. Mais je C'est crois que c'est Marvel en direct, hein. parce que C'est justement, Marvel. Ouais, c'est Marvel, hein. Normalement, l'idée est-ce derrière que tout c'est la ça... boîte mère qui produit? Est-ce que c'est la boîte mère qui produit, qui fait les films, etc., qui passe aussi cette version en jeu de rôle, ou c'est une autre société qui fait ça, une autre société d'édition? Non, non, tu vois, c'est le. Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Alors c'est pas la maison mère qui produit les films, parce que c'est Marvel Cinematic Universe, c'est Disney, mais c'est bien Marvel, donc en gros la boîte Ouais. Marvel qui a fait le jeu de rôle. Donc en gros tous ceux qui font les Et, comics. et en fait, ils ont sorti ce format-là pour être vendu justement pas trop cher, à peu près au prix d'un comics dans tous les magasins américains, européens, etc. Pour qu'en fait, Et au format donner comics. envie aux gens qui lisent les comics d'aller acheter le bouquin pour le lire. Ouais, ouais, d'accord. C'était ça en fait l'opération, mais Non, ça a pas marché parce que tout le monde a dit leur jeu il est pas ouf en fait. Ça. Voilà.
Bien fouillé. Ouais. Alors, est-ce que c'est le système qui a joué? Je sais pas, moi je l'ai pas eu malheureusement sous les yeux. Moi non plus. En Est-ce que tout c'est cas, le je l'ai pas eu système qui a l'occasion fait le jeu? Est-ce de. que c'est quoi? En fait, c'est un Bah, apparemment, système. le système, il est Que j'ai pas pas. fou et c'est assez rigide et apparemment, c'est pas extraordinaire. Ils disent c'est comment faire compliqué pour rien, quoi. C'est ça. Hmm. En gros, bah, de toute façon, ce qui est bien, c'est que vu qu'en gros, ils ont annoncé que c'était une bêta, tous les retours, ils les ont pris et ils vont les corriger pour la suite. Donc, c'est pas En même forcément, temps, en même forcément temps, du bien. c'est une bêta. En même temps, il faut participer leur public, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, si ça vous Mhm. plaît pas, ben on va changer les choses. Mm. C'est pas idiot, franchement. Mais c'est plus le coût. Tu vois, de te dire, je fais payer 9 € pour une bêta, je sais pas. Après, tu sais, il a Après, bien. je sais. Voilà. Voilà. Oui, ils C'était. auraient pu faire, par exemple, un PDF, par exemple. Ouais, complètement. Tu fais le PDF, Simplement un tu. PDF. Bon. Après, personnellement, je suis pas fan du principe de faire payer pour une bêta, mais je me dis en même temps, 10 €, j'ai le bouquin, tu l'achètes en vacances, tu fais une session, tu l'as rentabilisé, quoi. Oui, oui, en gros. Ouais, tu testes comme ça, tu vois, et puis. Ça. Mais c'est intéressant de faire participer les gens parce que par exemple quand tu regardes tous les jeux, enfin aux États-Unis quand tu regardes par exemple les licences type Donge, type Pathfinder, etc. Ou même tous les gros trucs qui sortent, les mecs ils ont fait des fois 2, 3, 4, 50 tests sur les très gros morceaux. C'est les rééditions de gros jeux. Ils ont fait des tests, ils ont eu des retours, ils ont organisé des parties dans des conventions, etc. pour avoir des retours et pour peaufiner le truc. Effectivement, il n'y a pas un livret qui sort, mais tu as tout qui est organisé. À une époque, même Pathfinder continuait à faire justement un truc au niveau mondial où les gens jouaient et il y avait de très très nombreux retours. Et ils ont ensuite produit leur bouquin en intégrant des choses qui étaient revenues au cours des parties. Parce que le but, c'est quand même de coller au mieux à ce que veut le public. Complètement. Après, tu peux pas le faire avec tous les jeux, hein, soyons honnêtes. Hein, Non, c'est clair. Il faut que tu le fasses avec des grosses licences. C'est-à-dire que tu peux c'est pas le ça. faire Après, si t'es pas connu, quoi. ouais, après Pathfinder, là où ils ont été malins, c'est que du coup, il y a la version de 4 de DD qui était sortie, qui avait pas fait l'unanimité, qu'elle était assez critiquée. Et eux, ils arrivaient en disant non, on est une 3.75. Donc ils repartaient d'une 3.5, ils écoutaient les joueurs, ils ont rajouté ce qu'ils souhaitaient. Et donc du coup, ils ont été très malins et c'est comme ça qu'ils ont pu aussi se développer. Hein. Mm. Complètement. Mais la 4, moi j'y ai joué à un moment donné, mais c'est vrai que c'est accessible. Mais il y a plein de trucs. Il y a la saveur que tu avais dans certains univers qui avait disparu. Enfin, moi, je suis un grand fan de Planescape et d'Eberron, parce que je trouve que c'est les mondes les plus ouverts. Et voilà, c'est. Surtout Eberron, je suis un grand, grand fan. J'ai même le bouquin en français, t'imagines? Le bouquin en français, chose rare. Et quand j'ai vu ce qu'ils en avaient fait avec la 4, j'étais un petit peu. Bon, ça ajoute un peu dans un jeu vidéo, en fait. Tu Ouais, vois. mais moi je trouve ça sympa. Enfin, tu vois, c'est un mix entre jeu de plateau, MMO et jeu de Alors, rôle. Et je trouvais qu'il y avait des choses qui oui, étaient c'est ça. sympas qu'après ils ont conservé. Voilà. Alors après, je ne sais pas si ça dépend du MJ, mais moi, les parties que j'ai fait, par exemple, sur 4 heures, tu avais 20 minutes de RP et le reste, c'était que du lancer de dés, quoi. Ah ouais, je comprends. Alors, C'est est-ce que ça problématique. dépend de avec qui on a joué? Ouais, je pense que c'est. Après, c'est Mais typical des players. Hein. Enfin, ouais, mais bon, après, moi, je sais que je jouais pas mal à Pathfinder et à Donj 3.5 en tant que MJ, et franchement, les règles, je les utilisais quasiment pas, quoi. C'était du RP parce que et les joueurs savaient, eux, connaissaient leurs règles, ils jouaient, quoi, point. Mais on s'est jamais pris la tête sur, alors tel détail, je booste. Même si un copain faisait un truc de fou, je le laissais faire, c'est bon, après, il gérait ses propres règles, hein, ça passait tout seul. Genre comment faire un niveau 4, enfin un niveau 4 alors qu'on t'a demandé de faire un niveau 2. Mais en fait, c'est toujours un niveau 2, tu vois. C'est les grosses Mais licences. bon. On va avancer. Merci pour ce début d'émission. PC devrait pas tarder à arriver. Donc, en gros, quand il arrive, on le lynche. Donc, les personnes qui sont dans le chat, vous faites ouh. Christophe, tu lui jettes des loutres au visage. Mais ouais, il va pas tarder à arriver. En attendant, j'allais dire, on va pouvoir parler des news jeux de rôle assez rapides. Moi, je voulais vous partager les différentes campagnes de financement qu'on a actuellement en cours et qui se terminent en plus pour celle-ci dans 3 heures. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ce sera le moment d'aller participer. C'est Vaesen. Alors, Vaesen, c'est quoi? C'est un jeu de rôle créé par Free League, basé sur un livre d'horreur scandinave à la base, et qui a cartonné pour la version VO et scandinave. Et en gros, Arcane Asylum, qui finalement réduit absolument tout le catalogue de Free League, propose enfin pour la France
l'intégralité finalement du jeu en VF. Donc ça déjà c'est une super bonne nouvelle. Le jeu est financé, puisqu'il a explosé les compteurs, il est à 371% du montant demandé, et ça a permis de faire péter les différents paliers, que je vais vous présenter très très vite. Vous allez me dire, ok, j'ai déjà la VO, aucun intérêt, merci Julien, passe au suivant. Et petite particularité pour Arcane Asium, parce qu'ils s'entendent tellement bien avec Free League, qu'ils ont eu l'autorisation de créer un contenu exclusif et un jeu, une extension française. Donc ils sont partis sur l'Alsace maudite, donc mythique pardon. Donc en gros vous aurez un livre qui sera d'ailleurs vendu à l'unité en boutique parce que le palier a été validé. Finalement vous allez avoir un livre qui fait à peu près une cinquantaine, 60 pages je crois, qui finalement va être basé sur toute la mythologie alsacienne avec tous les mythes horrifiques de l'Alsace. Donc en gros, pour ceux qui ont déjà acheté Vaesen dans sa version originale, vous pourrez acquérir finalement uniquement la petite extension française qui sort prévue pour fin d'année. Donc en gros, c'est prévu pour novembre-décembre techniquement. Donc en gros, ça arrivera pour soit Halloween, soit pour sous le sapin. Donc voilà. Donc Vaesen, c'est quoi en fait? C'est un jeu d'horreur. Hein. J'allais dire, c'est un peu comme Cthulhu, mais en beaucoup plus simple, parce que finalement le jeu est basé sur le Year Zero Engine, pour ceux qui connaissent. Donc en gros, c'est que les 6 qui sont comptabilisés comme des réussites qui permettent de valider son action et de passer à la suivante. Le 1 est considéré comme un échec critique, que vous pouvez relancer vos dés. Alors pour Alien, c'est du stress, pour Mutant, c'est de la mutation. Pour Vaesen, ce sera finalement un côté un peu plus mystique qui finalement s'activera et pourra vous créer différents soucis tout au long de la partie. Donc le jeu est la campagne de financement a cartonné et ils arrivent sur les dernières heures. Donc voilà. Max, qu'est-ce que t'en penses de ce jeu? Bah écoute, moi tu le sais très bien, hein, j'aime beaucoup le moteur Year Zero. Là je sors de plusieurs semaines d'Alien. Ouais, et franchement c'est un très bon moteur, ça tourne super bien. Bon, il y a encore des petits soucis. Hein, sur Alien on s'est rendu compte, notamment sur les tables de stress, il y a des petites choses à faire évoluer, sinon ça peut rentrer dans des boucles infinies, mais le moteur est vraiment très simple, on a joué avec des débutants, ils ont découvert, et on a vraiment profité du moment, du RP, et que du bonheur en fait, pas de prise de tête. Tu veux faire quelque chose, c'est très simple à faire. Christophe, est-ce que tu connais Vaesen? Est-ce que tu connais le moteur de Alors Free le League? moteur je le connais, je connais le jeu parce que j'avais vu passer la VO, etc. J'aime beaucoup ce genre de jeu, les illustrations sont très porteuses. Quand j'ai vu, pas plus tard que hier justement, qu'il y avait une proposition sur l'Alsace, donc pourquoi je souriais tout à l'heure, c'est parce que moi-même je suis alsacien, lorrain, donc ça me parle beaucoup. Je fais, mais voilà, vous ne connaissez pas tous les secrets de l'Alsace. Maintenant vous allez les connaître. Les Spätzle maudits, c'est parti. Les Spätzle maudits, t'as les pattes qui bougent toutes seules dans l'assiette. Ah, punaise. Voilà, la malédiction de la Knaki aussi. Vous connaissez. La choucroute. Ah là ouais, c'est comme, en fait, c'est l'équivalent des cubes gélatineux dans l'onge. Tu mets les pieds dedans et on retrouve que tes os après, quoi, ça bouffe tout le reste. Et la cigogne des dragons, quoi. C'est ça, la cigogne qui apporte, voilà, la cigogne dragon. Qui dépose des bébés. Non, mais c'est sympa ce qu'ils font, et puis c'est vrai que c'est toujours bien quand tu prends une licence d'avoir un éditeur qui te dit vas-y, fais-toi plaisir. Bon, en même temps, il y a toujours une validation derrière. Mais quand le courant passe bien, que tu peux avoir les mains libres pour dire je vais développer quelque chose pour mon public français, c'est toujours un gros plus. Moi, quand nous on a souvent cette opportunité, et c'est vrai que le travail comme ça, c'est classe. Ils avaient déjà eu l'occasion avec Tale from the Loop, où ils avaient fait une extension pareil pour la France, et je sais que Mathieu Saint-Tous... La France des années 80. Voilà, Mathieu Saint-Tous s'entend super bien justement avec Free League, donc forcément ça aide, parce que finalement tu vas pouvoir créer pas mal de choses derrière, donc voilà. Donc... Si en même temps ils sont très ouverts, ça pose pas de problème, quoi. Après, tant que tu restes toi dans le mood du jeu, il n'y a aucun souci. Voilà, que tu ne changes pas tout le fond, etc., et que tu apportes quelque chose, tant mieux, hein. C'est très bien de faire ça. De toute façon, j'allais dire, j'ai participé, donc en gros, moi j'aurai la réponse très rapide de qu'est-ce qu'ils ont créé dedans, parce qu'en gros, les PDF sont prévus d'être envoyés assez rapidement après la fin de campagne, puisque c'est pas une campagne de financement, c'est une précommande participative. Donc en gros, le jeu est fini, il part juste en édition, en impression, et il sera livré pour novembre. Donc
Techniquement, les Est-ce PDF qu'il y a devraient du arriver. carton? Il y a du carton ou c'est juste du livre? Que du livre. Enfin, j'allais dire, le seul carton, c'est l'écran. Bon bah, tu l'auras peut-être pas pour Noël. Ouais, parce que tu vas me dire que ça part en Chine, etc. Comme ton Ah ouais, parce Forbidden que Land. du coup, ça va faire comme Forbidden Land où ça Mm. fait presque un an maintenant qu'on attend, hein. Bah là, ils ont mis Qu'il est novembre. bloqué au Havre là. Mm. Là, il doit passer la douane. Mais c'est le seul carton qu'il y a. Après, tu vas me dire, il y a les cartes Ah, aussi. en Donc fait, Oui, vas-y, Christophe. le truc, c'est que quand tu fais un crowdfunding, tu es obligé de tout envoyer en même temps, sinon après, au niveau des frais de port, c'est juste une horreur. Tu dois envoyer Yes. plusieurs fois, sauf si c'est prévu que tu as prévu ça. Mais c'est compliqué, et après, tout dépend effectivement d'où tu fais imprimer. Si tu vas en Chine, forcément, tu auras la douane, ça peut être très long les transports parce que c'est pas encore réglé cette histoire. Le coup, c'est d'espérer que ça se débloque un peu. J'ai cru comprendre que ça commençait tout doucement à se débloquer. Après, il faut voir. Mais après, c'est vrai que c'est moins cher, mais c'est. Puis qu'il y a aussi la très bonne impression. C'est vrai que c'est toujours plus long, quoi. Après, On je verra. pense Moi, que je par crois. contre, les PDF, ouais, comparé aux PDF, alors, les PDF, c'est vrai que c'est bien, vous pouvez les avoir tout de suite, quoi. Ouais, ouais, Au carrément. moins, vous Ouais, pouvez commencer à jouer, à découvrir. c'est clair. Ça permet de faire la lecture et après, quand le bouquin arrive, c'est le plaisir de la découverte de l'objet en fait. En plus, sur ce bouquin-là, Voilà, de sentir le papier. le papier, c'est un papier épais. Je sais pas s'il le précise. En gros, il a un Genre côté. 150. Ouais, mais un peu gaufré. Je sais pas comment Ah, donc il t'expliquer. va être mat. Ah oui. Ça va être une impression mat et pas brillante. Ouais. Donc, édition classique avec un élégant vernis sélectif. Ok, blablabla. Il précise pas à l'intérieur ce que c'est. Non, tant pis. Je me souviens plus. Et en gros, il a un papier très particulier qui est assez épais et assez mou en même temps. Je me souviens plus. C'est je crois que c'est gaufre. C'est pas grave. Je retrouverai. Puis si je trouve pendant que tu parles à un moment donné, je balance l'info. Voilà. En tout Euh, cas, c'est du beau papier. Ouais, c'est du beau papier. Ouais. En gros, voilà. Pour conclusion, c'est du beau papier. Merci Christophe. Petit point chez Black Book Edition. Alors, peut-être que certains sont déjà au courant, d'autres non. Black Book a annoncé il y a un petit moment déjà, ils l'ont annoncé en avril, mais on ne vous en avait pas parlé dans l'émission. En gros, vous allez avoir différents moments d'achat sur les jeux en financement participatif du catalogue de Black Book Edition, où en gros, ils proposent maintenant de participer à la campagne de financement, donc avec un prix attractif. Si vous avez raté cette période-là, vous allez pouvoir passer au Late Pledge, mais le prix sera plus élevé que la campagne, mais plus intéressant que le prix boutique. Donc ça, deuxième chance. Et une dernière chance avec les précommandes, où là, pareil, vous aurez un prix intéressant. Et après, une fois que la précommande est terminée, le jeu sort et là, vous vous retrouvez avec le jeu au prix normal classique. Donc en gros, vous avez 3 possibilités d'achat à prix intéressant avant d'acheter le jeu à son tarif normal. Et le premier jeu qu'ils ont mis en place dans ce mode-là, c'est Cats, euh, que j'ai moi acheté dimanche. Donc en gros, moi j'ai attendu le dernier moment en précommande et pas en financement participatif puisque je l'avais zappé. Donc je me suis rattrapé. Donc voilà, en gros, sachez que Black Book Edition aura donc 3 fenêtres de tir. Quand vous voulez un jeu à prix intéressant, soit vous le prenez en financement, soit vous le prenez dans le late pledge ou en précommande ou en boutique. Mais alors là, vous n'aurez pas les PDF inclus parce que Black Book Edition inclut les PDF à chaque fois que vous achetez les, les bouquins en précommande, en late pledge ou en financement participatif. Qu'est-ce que tu nous montres, Max? Le Alors je dernier vous montre Casus en Belli. fait. Non, alors du coup Non. c'est pour montrer parce que Cats, du coup il va sortir dans ce format-là un peu magazine, Casus Belli aussi. Oui, Et ça du coup c'est super intéressant parce qu'ils vendent ça vraiment pas très cher. Et ça permet de mettre les mains dans le bouquin sans forcément avoir un gros livre et d'avoir en format souple. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup le format souple. Donc pour ceux qui auraient raté en fait la précommande participative, il restera ce format-là qui sera disponible. Et qui se trouve facilement dans les salons également. ouais, et en fait, je suis en train de regarder. Il est vendu J'avais fait 34 sur Savage euros. World. Il est vendu 34,90 dans le format Casus Belli, pour info. Voilà. Et tu disais quoi, Christophe? Non, je disais, ils avaient fait ça avec Savage World aussi. Oui, Ouais. aussi. Ils en Quand parlent, Ils c'est. ont. refait la dernière édition, c'est pas bon. Bah, disons que c'était bien pratique le format MOOC en fait, ça se tient bien parce que maintenant c'est plus les cols qu'on avait dans le temps et tout, donc ça se fatigue pas. Le papier il est juste comme il faut. Ouais, non, c'est un bon format.
Bah, moi, ce qui me dérange Ils- dans cette version souple, c'est la couverture qui change en fait. C'est-à-dire que moi, j'aurais dans ce cas-là aimé la version, enfin, la même couverture. Or là, yes. Merci pour le follow. J'aurais préféré, tu vois, la même couverture. Après, c'est un choix, c'est les goûts, les couleurs, tu vas me dire, hein, mais ouais. Ah! C'est vrai que moi j'aime beaucoup ce format-là et ils avaient sorti aussi à l'époque Pathfinder comme ça. Oui, aussi. Pardon, pas Pathfinder, Non, non, c'est non. Chronique oubliée, pardon. Chronique oubliée Oui. de fantasy en fait. Le premier justement casus belli hors série quand ils avaient relancé le magazine, c'était celui-ci, Chronique oubliée. C'était Salut! une période où c'était épuisé, je me Mm. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Désolé du retard. Non, t'inquiète. T'es viré. À bientôt. On a dit que tu paierais l'apéro à tous les viewers, donc Ça t'as de la marche. chance. Ça Vous marche. enverrez ça à... Alors, je ne connais plus l'adresse, mais je connais le nom de la ville. C'est Armenonville-la-Petite, près de Ouais, Chartres. d'accord. Je vous enverrai cette adresse-là si vous voulez. Par contre, on t'a une caméra noire, on voit plus rien. Pour info. Ça, c'est pas mal ça comme Ouais. concept. Attendez, C'est un bougez concept pas. intéressant, ouais. Voilà, c'est mieux. C'est vachement mieux. C'est Et vachement hop. mieux, dis donc. Et on va pouvoir passer à 4. Voilà. Coucou. Hop. Voilà, vous voyez tout le Et monde. voilà. On est là, Plus on on est est de là. fous, plus on rit. Exactement. Donc, La PC. petite loutre. Ouais, PC, je te présente Christophe avec toute la famille Loutre. Que t'as raté Enchanté, les présentations. Il manque que le papa Loutre. que le papa loutre. D'accord. Ouais. Ça Apparemment, marche. Toujours pas rentré. Hein. non, il fait des trucs avec des castors, apparemment. On n'a pas eu tous les détails. Mais il y a Il une a un histoire. plan castor, mais il veut Ouais, pas en il parler. y a un plan castor. Voilà, voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie Cats. Et j'allais dire que c'était tout. C'était tout, parce qu'après, c'est des trucs qui sont déjà mis au courant. Et j'allais dire, c'est la partie où on va pouvoir parler avec Christophe, de Christophe et des loutres. Forcément. C'est le moment. Alors, déjà, pour commencer, je pense qu'on va commencer par ça. Tu me dis si tu préfères faire autrement, Christophe. Tu fais comme tu veux. Eh ben, on va commencer par... Pas une autre compliquée. C'est pas une autre compliqué. On va commencer par l'actualité que tu as actuellement, qui est finalement Petit Détective de Monstres, qui est donc une réédition, puisque le jeu est déjà sorti. Réimpression. Réimpression, pardon. Réimpression, en fait, on a en fait, c'est la 4e fois qu'on va l'imprimer. Et à cette occasion, on en profite pour faire un financement sur Ulule et pour ressortir du matériel qu'on nous a demandé depuis un certain temps, mais c'est pas toujours évident de sortir sur le matériel, à savoir le set 2D Gamousinos, donc avec un petit livret de règles, les carnets détectives qu'on donne à chaque enfant, qu'ils puissent mettre leur identité de détective, raconter ce qu'ils ont fait, coller leurs médailles et pouvoir dessiner, faire plein de petites choses. Et pour proposer un nouveau produit qui s'appelle la mallette du détective. Dans le livre, on parle souvent de la mallette du détective qui contient tous les gadgets du vétéran, pourquoi je me trompe, la mallette du vétéran où dedans il y a tous les gadgets qui vont servir aux petits détectives pendant leur mission. Et là, en fait, on s'est dit, on a vu aussi beaucoup de retours de gens qui nous disaient ouais, voilà, mais moi je dois faire des photocopies, faire un PDF, faire des cartes, les plastifier pour faire le matériel. Et là, vous Et avez finalement, tout. on a réussi à avoir l'accord de nos Roll pour faire un jeu de cartes où il y aura les monstres, les gadgets et super gadgets. Comme ça, Super. les enfants, quand ils auront du matériel, ils l'auront sous les yeux. Et le vétéran aussi. Donc c'est vraiment un outil pratique, visuel, qui permettra aux enfants de manipuler pendant les parties et d'un peu plus les immerger. Et c'est le résultat de papa et maman qui nous ont demandé de faire ça. Et l'accord très gentil de notre Leroy qui nous a dit allez-y, faites pas de soucis. Donc c'est en plus c'est un produit qui est une exclusivité française. Voilà. C'est cool ça. Encore une exclue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ça. Alors, ouais, tu sais que par exemple, l'écran c'est pareil. Hein. L'écran, ils ont un écran eux qu'ils ont sorti, mais nous notre écran il est spécifique. On a l'illustration qui, voilà, c'est la version française. C'est vous qui avez changé l'illustration. Et ça c'est voilà, bien, mais à Patricia Doblas de nous faire une belle illu. Et voilà. C'est bien d'avoir justement aussi ces petites différences entre les versions originales et les versions françaises. Ça permet justement d'avoir
cette petite French touch qui finalement fait toujours plaisir et donne envie d'acheter, parce que finalement, je pense à ceux qui l'ont peut-être déjà eu en VO, c'est de se dire, bah voilà, j'ai une version typiquement française. Alors là, t'es allé très très vite dans la présentation, j'allais dire, de la mallette ou autre, mais en gros, donc c'est un jeu pour enfants, un jeu de rôle pour enfants. À partir de quel âge? Oui, tout à fait. Alors, pour faire jouer, tu peux commencer à 3 ans parce qu'on peut le faire jouer en grandeur nature. Tu le dis l'enfant, tu es voilà, dans le jardin, dans la maison, tu distribues les indices et donc tu animes un peu la partie de cette manière-là. Ou alors, après, un peu plus vieux, tu peux les faire jouer autour de la table. Donc 5, 6 ans, c'est très très bien aussi. Moi j'en ai vu à 4 ans parce que le papa et maman terroristes qui se mettaient à table et qui jouaient très très bien. Ça dure 30 à 45 minutes maximum une partie. Ok. Et ça peut être maîtrisé par un enfant à partir de 8 ans sans problème. Donc, Voilà. Donc c'est avant tout un jeu pour faire jouer en famille. donc le mien, Et c'est trop après, tôt. comment Le mien, c'est trop tôt. Je peux pas Comment jouer pour mon enfant, c'est trop tôt, quoi. Ah, Tu l'as vu, non, mais c'est. quand il aura 3 ans, tu peux faire ça sous forme. Bon, enfin, moi j'ai été prof des écoles, j'ai fait de la maternelle aussi. Tu peux très bien faire ça sous forme d'histoire racontée. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant, avec ses premiers mots, il va faire son truc, ça va être trop mignon. Ça va durer un quart, tu fais des petites sessions d'un quart d'heure. Mais ça va le Ça va le stimuler, ça stimuler va dans faire. son imaginaire, c'est génial. Voilà, tout à fait. Bah, Et tu vois, après, progressivement, tu Ça devrait être obligatoire, ça, dans les écoles, tu vois, aujourd'hui. C'est des trucs comme on alors, met des Uno, des Monopoly ou autre, d'avoir ce type de jeu, tu vois, pour permettre aux enfants de s'exprimer, d'apprendre l'expression, le respect des autres et autres, hein, parce que le jeu de rôle, il y a aussi toutes ces valeurs-là qui sont transmises complètement. et ça devrait être dans les écoles, en fait, comme un moyen d'éducation à certains moments, comme le théâtre ou autre, en fait. Hein. alors, le jeu, en fait, on l'a, mais principalement en maternelle. Et c'est vrai que le jeu apporte énormément de choses. C'est respecter la parole de l'autre, tout ce que tu as dit, plus respecter la parole de l'autre, jouer à son tour, représentation dans l'espace. Il y a plein de compétences transversales qu'on peut travailler. Et en fait, en France, le problème, c'est que le jeu de rôle est toujours mis de côté, sauf quand le prof ou la prof sont rôlistes. Où là, tu Mhm. sais que quand ils peuvent, vers la fin de l'année souvent, ou dans l'année, ils mettent en place des ateliers, des choses comme ça, où ils font des parties pour initier. Voilà, même au collège ou au lycée. Et en Espagne, par exemple, le ministère de l'Éducation, entre autres, reconnaît le jeu de rôle comme d'utilité publique. Ça veut dire, ils disent aux gens, jouez dans vos classes, dans vos centres d'animation, dans tout ce que vous pouvez, au jeu de rôle. Ça apporte vraiment énormément de choses aux enfants, pédagogiquement, humainement, et donc il faut y aller. Mais en France, il y a eu des tentatives qui ont été faites, mais ça reste lettre morte. Alors que pour moi, le jeu de rôle, ça serait quelque chose d'intérêt public. Alors, tiens, tu poses une. Euh, J'allais dire, tu jettes un pavé dans la mare, mais le Un jeu sujet de. de philo, presque. Ouais. Le jeu de rôle, je trouve. Alors, déjà, d'une, qu'il a pris une ampleur phénoménale depuis le confinement, mais depuis également la série Stranger Things. Alors, tu vas me dire, notamment Donjons et Dragons, mais le jeu de rôle a pris un virage hyper intéressant en termes d'une communauté grandissante. On a vu dans le pass culture que bah, les JDR sont inclus. Donc en gros, le jeu de rôle, c'est du culturel. Donc en gros, on peut payer des jeux de rôle avec le pass culture. Est-ce que c'est pas la suite logique? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que c'est pas, je veux dire, dans 5-6 ans, ça se trouve quand moi je vais mettre le mien à l'école, hop, on aura peut-être du jeu de rôle en animation. alors, Je l'espère. oui, bah, c'est ce que je te dirais. Je l'espère aussi. Parce que je te cache pas que l'administration, je la connais bien. Que j'ai été prof pendant 10 ans et que j'ai souvent essayé de faire passer des trucs, même après en tant qu'éditeur. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Et encore, c'est même pas sûr. Et nous, on continue hein, d'essayer d'œuvrer pour ça. J'espère que effectivement, dans 4, 5, 3, 4, 5, 6 ans, ça va être le cas. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Hein. C'est On peut pas en rester là, vu effectivement, comme tu dis, l'ampleur que ça prend actuellement. tout à fait. PC, toi qui a un petit, toi qui as un petit garçon, t'as déjà commencé justement cette partie jeu de rôle ou t'y penses peut-être ou pas du tout ou il a peut-être pas Bah, envie. si, moi je suis arrivé tard sur le jeu de rôle, je suis arrivé à mes 18 ans, donc je regrette de ne pas l'avoir découvert avant. Après, non, mais là il est encore un peu petit, il commence on commence à peine à le comprendre dans le sens où voilà, c'est papa, maman et gâteau, donc forcément aller taper du jeu de rôle avec, ça va être un peu plus compliqué.
Je l'entends bien, mais Il fait aucun effort, ce gosse. C'est incroyable. ouais, Ouais, c'est franchement fou, hein. incroyable. Il a un retard fou, c'est franchement. Mais non, voilà, plus sérieusement, Il tient de son père. je- Un retard fou, ouais, il tient de ah, son père. bah ouais, parce que ça c'est clair. Moi, là, le retard, ça me connaît bien. Mais non, après, je suis plus, ouais, peut-être 3-4 ans, le faire commencer à le tester. Avec des petites histoires ou voilà quand on aura l'occasion d'avoir un jardin peut-être ouais commencer à faire des petites histoires comme ça et Mais pourquoi pas avec justement avec mais ce JDR. mais t'y penses, ouais. Mm, C'est mais vraiment une ouais, volonté, j'y quoi. pense fortement mais en même temps tu es obligé quand tu fais du jeu de rôle, enfin je connais très peu de monde, très peu de parents qui ont des enfants. Si les parents sont rôlistes, les enfants sont rôlistes. Enfin à ma connaissance, il n'y a personne de rôliste qui n'a pas montré cet univers à leurs enfants. Alors après, les enfants adhèrent ou adhèrent pas, ça c'est autre chose, mais Ouais. au moins montrer. Ci est un autre débat. Et tu vois, justement, une première initiation qui peut être faite avec des enfants en bas âge, c'est la période de l'histoire. Quand tu lis l'histoire, de faire participer l'enfant à l'histoire. Lui permettre d'apporter sa pierre à l'édifice C'est et pas juste lire l'histoire. C'est Ouais, pas c'est bête, clair. hein. Mais après, c'est un peu les questions que voilà. C'est t'as dit quoi? C'est ce que tu leur dis. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, je leur faisais ça et les gamins, ça partait. Il y avait plein d'idées qui sortaient. Ouais, bah après, moi, le problème, c'est que à ces 8 mois, j'ai commencé à lui raconter les résidus russes de Warhammer 30 000, mais j'ai vu que non, c'était mort. Il a pas suivi. Donc, non, j'ai arrêté le jeu, ça sert à rien. Ça il sert à rien. fait vraiment aucun effort. C'est incroyable. Faut vraiment aucun effort. Tu lui as dit qu'il était hérétique aussi? Tu lui as dit Euh, hérétique? Bah après, je lui dis, papa adore les Dark Angels. C'est vrai qu'il m'a regardé, il était là. Tu sais, tu lui répètes tous les jours, tu fais j'ai de sauvegarde. Tu vas voir, ça va sortir tout ça. Ça va sortir tout de suite. C'est clair, c'est clair. Ça peut être très très drôle. Non mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Après, je reviens un peu sur le thème pardon, de l'école. J'ai eu la chance d'avoir des lycées qui étaient un peu... alors, je parle sur plus le monde ado, pré-adulte. Mais il y a pas mal de lycées qui s'ouvrent justement au JDR. Et des collèges aussi. Bah, alors les collèges, c'était plus le wargame. C'est vrai que j'ai découvert le wargame au collège. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal parce que bon, c'est vrai qu'il y a un ou deux profs qui sont en général rôlistes qui vont tendre vers ça, vers les associations qu'il y a à l'intérieur des lycées. Et ça, c'est plutôt cool. Après, je sais pas si aujourd'hui on est encore sur cette inquiétude de les rôlistes. Alors, étonnamment, je vous promets, c'est vrai, j'ai eu une discussion avec une maman il y a pas longtemps parce que je lui ai dit justement, bah, parce qu'elle me parlait d'un cadeau pour son fils de 12 ans. Et je lui dis, mais vous pouvez lui faire découvrir le jeu de rôle. Et la première réaction qu'elle a eue, c'est ah mais non, mais c'est chose bizarre ça, le jeu de rôle, les gens qui se déguisent, non, ça va pas. Ouais. Et en fait, je me suis dit, il y a encore des gens qui pensent à ça, et ça m'a choqué. Je me suis dit, mais bah non, en fait, c'est pas ça le jeu de rôle. Enfin, je lui dis si, ça c'est le GN, mais on n'est pas C'est là. le Il y GN. a, enfin, il y Et tu sais, a, c'est quoi le GN le plus représenté aujourd'hui? Le plus non, joué? Ça c'est s'appelle quoi? l'Airsoft. Oui, C'est oui. Mais C'est tu vois, je du pense que les gens, GN. là, je pense que les gens disent Air, enfin, quand ils pensent GN, ils pensent pas à Airsoft, tu vois. Pour eux, Airsoft, c'est Ah oui, Airsoft, mais tu vois, tu GN. peux rediriger, hein, tu vois, c'est pareil, quoi. C'est... Ouais, mais tu vois, et ça m'a assez décontenancé parce que je me dis, il y a encore des gens qui pensent. Alors, je sais pas si vous regardez la série Stranger Things, mais les gens qui disent, ouais, attention, c'est du satanisme. Enfin, dans leurs yeux, j'ai l'impression quand je parle de JDR, c'est un peu ça, tu vois. Je me dis, bah non, en fait, non, on Euh, est. enfin, moi, je l'ai vécu cette période. J'ai Ouais, commencé en 89, donc oui, ouais, j'étais minot, quoi. J'arrivais au collège et on l'a vécu de plein fouet. Et c'est vrai qu'on a vraiment vu ça. Bon, il y a eu Mireille Dumas, mais je crois que j'ai encore la VHS. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. C'est une relique. Euh, et c'est vrai que dans mon groupe, ben, il y a eu quand même eu deux, trois personnes qui, pendant quelque temps, les a moins vues parce que les parents ont dit, mais stop, quoi. Alors que moi, ma mère m'a fait, mais non, mais vous êtes bien, vous vous éclatez, vous faites rien de dangereux. Allez-y, vous êtes bien là plutôt que d'être dehors à rien faire. Allez-y. Et en fait, on non, s'est éclaté. Après, les autres, on les faisait jouer discrètement. Et puis après, les parents, ils ont réussi à les convaincre et tout. Mais ça a été dur pour certains, hein. C'était c'est fou. c'était ça à l'époque, hein. Mais alors déjà à l'époque on n'avait pas internet, mais donc, manque d'informations, mais même aujourd'hui avec internet, Ah bah, parfois il tu y as a des ça, gens quoi. qui ont manque d'informations, hein, parce qu'il y a quand même 15% de la population française qui pense que la Terre est plate. Ça c'est un autre débat. Mais ouais, c'est énorme. Bah, c'est vrai, elle est plate, portée par des dos d'éléphant, portée même sur une tortue. Enfin, Ouais, qui ne sait pas ça?
la fameuse tortue. Les bras de chef. Exactement, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais non, le JDR a eu une mauvaise pub au départ, mais parce que c'était incompris et que c'était nouveau. Toujours la peur du nouveau, la peur du changement, c'est toujours comme ça. Mais effectivement, là tu parlais de Stranger Things où finalement, bah ouais, il parle du jeu de rôle en mode c'est du satanisme. Mm. Donjons et Dragons, c'est du satanisme. Mais ça va porter, parce que là finalement, tu vois, on est au 21e siècle. Moi, j'ai eu des collègues au taf qui m'ont posé la question, mais jeu de rôle, c'est pas ce que tu fais Bah si, et tu vois, ça me fait plaisir, toi, de me dire, ah, cool, ils me posent une question en lien avec une série, Mm. et je leur explique ce que c'est, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que je fais mes dimanches après-midi, pourquoi est-ce que ça dure si longtemps, de leur expliquer le fonctionnement, enfin, Mm. c'est passionnant, parce qu'en fait, dans leurs yeux, tu comprends que c'était pas ça qu'ils avaient en tête. Tu vois tout de suite qu'ils s'étaient imaginé Non. autre chose. Donc, Il est vrai que Stranger Things donne une certaine image du jeu de rôle. et surtout Donjons et Dragons, en C'est plus, vrai que c'est fixé donne une dessus. certaine image. Et en fait, après, c'est vrai que vu la pléthore de jeux, la pléthore d'univers, de manières de jouer qu'il y a, maintenant on a des arguments pour dire aux gens, vous allez forcément trouver le jeu de rôle et le type de jeu de rôle, la manière de jouer qui vous convient. Donc actuellement, on a vraiment la pléthore de jeux, on a vraiment des arguments pour convaincre les gens et les amener à découvrir ce qui leur plaît en leur disant, voilà, même si ça ne te plaît pas sur le coup, essaye ça, tu verras, ça plaira peut-être. Et à terme, en faire des nouveaux joueurs, des nouveaux meneurs, etc. ou meneuses. Mm. Complètement. Non, c'est vrai que là, quand même, on a quand même de quoi faire. Bah oui, et puis en gros, l'idée c'est de commencer au plus jeune âge. Alors là, en ce moment, donc en gros, euh, petit détective de monstres, qu'est-ce que ça raconte? La réponse est dans le titre, tu me diras. On joue donc en gros. Bah oui, c'est vrai. On joue donc en gros. Enfin, les enfants jouent. Euh, Hop, tu l'as dans les mains. Il existe vraiment. Ouais. Donc les enfants jouent. Oui, il existe vraiment. Il existe vraiment. Il est joli le format en tout cas. On tue. Mm. Ouais, j'avoue. Mieux. Il est en dur ou il est en souple? Il est en- Alors, la toute première version était en dur, et après on est passé en souple parce qu'en fait c'est un format qu'on affectionne beaucoup. Contrairement à ce qu'on pense, ça s'abîme pas dans le transport. Alors que le moindre truc, même quand tu as bien rembourré, ton truc en dur, ça peut péter. Après, Clairement. et c'est pratique. C'est pratique, et comme je vous l'ai dit, maintenant c'est cousu, collé, donc ça bouge pas. Si tu veux déchirer une page, en fait c'est la page elle-même qui se déchire, ça se part pas de la base. C'est résistant et les gamins peuvent, Et- ou les adultes peuvent l'utiliser Et pour un enfant, c'est autant de sûr. fois qu'ils veulent. Pour un enfant, c'est On même n'a pas encore eu plus de pratique. retour de gens qui nous ont dit mon bouquin est parti en vrille, quoi. Ouais. Et ça existe depuis 2017. Je crois que c'était en 2018 ou 2019 qu'on a fait la deuxième réimpression. Et on est resté sur du souple et on restera sur du souple parce que c'est honnêtement à l'utilisation j'ai les deux. Le rigide j'ai testé en partie, c'est mieux d'avoir le souple pour les enfants. Je comprends. Et Non, clairement, en plus, même ce pour les format, adultes. il est vraiment pratique. Hein. Tu le disais pour le transport et autres, mais c'est vrai qu'en plus, tu vois, du jeu familial, c'est du jeu qui va surtout être sorti les week-ends, pendant les vacances, et du coup, il faut que ce soit accessible et transportable de partout, quoi. Et ça, c'est génial, C'est quoi. du 17 x 24, c'est pas du tout à fait du A5, donc c'est juste comme il faut, quoi. C'est-à-dire au niveau de la lecture, au niveau de la tenue en main, pour des mains d'enfant, c'est plus pratique, quoi. Et puis t'as Non, pas de clairement. stylo dans le sac. Facile. Quand tu déplaces, t'as pas du poids, quoi. Donc là, en gros, tu repars donc sur une réédition du jeu et en plus de ça, vous l'upgradez parce que finalement, vous rajoutez du contenu. Tu parlais tout à l'heure donc de la mallette du détective. Donc en gros, on joue des enfants qui finalement bah, sont à la recherche de monstres dans différents lieux. Alors, ça peut être la maison, ça peut être le jardin, ça peut être l'extérieur, autre. Euh, Ça peut être une boutique de jeux, comme Plateau Marmot avait fait un scénario dedans. Ça peut être n'importe quel lieu où des gens vont appeler, vont dire voilà, j'ai un problème, je dois avoir sûrement un monstre ici. Ils appellent l'agence des petits détectives. Et donc les petits détectives ensuite viennent voir ce qui se passe réellement et viennent voir ce qu'ils peuvent faire. Donc ils vont explorer. Donc on a un côté exploration avec des choses qui se passent, des bruits dans la maison, il y a le chat qui va faire un peu de bazar, ils vont entendre des bruits, des choses vont bouger toutes seules.
Et au fur et à mesure, bien sûr, ils vont se rapprocher du monstre. Et le but pour les enfants, ça va être donc de pouvoir capturer le monstre et le rendre gentil grâce à la fiole de cristal et aux petits mots magiques qui vont avec, ou peut-être de l'apaiser, de trouver un compromis avec lui, de lui trouver un autre lieu où il n'embêtera personne. Voilà, et c'est avant Ok. tout un jeu sans violence. Ne tue pas le C'est-à-dire, monstre. c'est bon. Voilà. Non, mais bien sûr, je ne suis pas garant du fait que de temps en temps, il y en a un qui attrape l'aspirateur et qui met un coup sur la tête du monstre. C'est arrivé où on renverse le lit et le monstre est coincé en dessous. C'est arrivé. Mais le jeu ne pousse pas à ce que, voilà, on n'a pas de système de combat où on va, voilà, je sors mon fusil à fléchette et Oui. voilà, Bah, Mon nerf fait sur tous les boum. yeux. Oui. Voilà, c'est ça. Mais et puis, justement, voilà, oui. en parlant un petit peu de système, tu peux nous en expliquer un peu plus peut-être sur la manière dont il fonctionne? Oui, oui, alors en fait, le système il est simple. Ça joue avec 3D6 et il y a 3 niveaux de difficulté d'action quand il y a besoin. C'est facile, moyen, difficile. Les enfants vont lancer toujours leur 3D, donc là il n'y a pas de surprise. Et ils vont prendre en général le résultat intermédiaire. Donc s'ils font 2, 4 et 5, ils vont prendre le 4, dans des conditions tout à fait normales pour voir s'ils ont réussi à faire ce qu'ils veulent. Ils ne prennent le dé le plus faible que quand ils ont été mordus ou effrayés, ou alors quand vraiment les conditions sont compliquées, et le meilleur résultat quand ils ont un gadget utile ou que les circonstances font que voilà, ça va être plus facile. Et si ils font un résultat égal ou supérieur, ils réussissent leur action. Alors, il n'y a pas beaucoup de jets de dés, mais ça peut arriver quand ils font un numéro d'équilibriste ou qu'ils veulent lancer quelque chose, que voilà. Mais c'est très simple. Après, il y a un système aussi de peur qui va augmenter au fur et à mesure de la mission, parce que il y a des bruits, il y a des choses qui vont se passer dans la maison qui vont faire peur au petit détective. Et un des détectives a enfin, le vétéran a ce qu'on appelle le localisateur de peur. Et quand quelque chose va faire peur au petit détective, le niveau de peur va monter. Et s'ils trouvent l'origine de ça, par exemple, en fait, c'est le chat qui a juste poussé les tasses pour faire du bruit parce qu'ils s'ennuient, Ok. ça va refaire rebaisser. Redescendre. Ok. Voilà, Ok. parce que toute la peur qui a été accumulée va s'ajouter au niveau de peur du monstre à la fin. C'est génial parce que indirectement, tu fais travailler la gestion de la peur dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que j'ai peur du monstre sous le lit. Bah là, en gros, t'as le niveau de peur qui monte. En gros, le localisateur, c'est de quoi t'as peur. Et en fait, tu regardes sous le lit, il y a rien. C'est tes chaussures qui, avec la lumière, faisaient une tête de monstre. Voilà. C'est top. Ou c'est Tom le hamster qui se baladait en fait, qui est sorti de sa cage. Tu vois. Ouais. Et après, par C'est contre, rigolo quand même, hein, parce que ça me fait penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais petit qui s'appelait Les Razmoquettes. Et ah oui, c'est vrai que c'était assez orienté là-dessus parce que les Razmoquettes, ils s'imaginaient des histoires par rapport à ce qu'ils entendaient dans la maison en fait. C'est vrai. Ils étaient et complètement après, tu as chers. le côté collaboratif. Comment? Ils étaient complètement chez Et Père, du coup, les Razmoquettes. Ils étaient incroyables. Ils étaient sous drogue dure, mais bon, ça... Aïe, 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 aïe. Et, alors, et vous tu avez déjà disais. vu les Télétoonies à 7h du matin? Ouais, À bah ouais. 6h ou 7h du matin? Ouais, c'est bizarre. Expérience étrange. Merci le soleil. Mais et en T'allais fait, parler après, pour finir, la oui, coopération, ouais. T'allais parler de la coopération. oui, la coopération, en fait, bon, bien sûr, le vétéran qui est le MJ va être là aussi pour les accompagner dans leur mission. Donc, de temps en temps, peut intervenir éventuellement s'il le souhaite. Et donc, on va pousser les enfants à coopérer ensemble. Bien sûr, il y aura des réflexes de vieux rôlistes, c'est-à-dire ceux qui seront plutôt je me la joue perso, d'autres ah non, il faut qu'on reste en groupe, ou il ne faut pas se séparer. Papa, il dit toujours que dans les films, il ne faut jamais se séparer. Donc, il y aura ce genre de choses. Et ensuite, à la fin, ils vont tous affronter par contre le monstre ensemble. Et ils vont tous lancer leurs dés ensemble et ajouter leurs résultats, donc de l'un des dés en fonction de leur situation. Et là, vraiment, on va affronter la peur ensemble. Et Ça, le c'est fait cool. de vaincre le monstre, eh ben, ça a aidé pas mal de gamins, on a eu pas mal de retours de parents. Justement, c'est le but du jeu, hein, c'est aussi amener par le jeu de rôle les enfants
à surmonter leur peur. Parce que vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais eu peur de ce qu'il y avait sous le lit ou dans le placard. Bien sûr que si. Ou même des Ou du cauchemars. bruit des poubelles dehors, alors que c'est juste le chat du voisin. Ouais. Je veux dire, et ce jeu est vraiment fait pour ça. Et en fait, les enfants dedans se révèlent, quoi. Moi, j'ai fait jouer des centaines d'enfants. C'est juste magique, quoi. Et on voit très vite qui a des parents rôlistes ou pas aussi. Je peux vous le garantir. Mm. Cool. Donc c'est vraiment, j'allais dire, Donc, un jeu double effet, quoi. Ça te permet de les initier au jeu de rôle, et en plus de ça, de traiter la peur à sa source directe. Donc ça, c'est génial. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était des petites parties, donc en partie courte, une demi-heure, parce qu'effectivement, bah, l'attention d'un enfant, tu en peux pas moyenne lui, 45 minutes. tu peux pas lui En faire fait, des après-midi de 8 pardon, heures. je me suis trompé. Non, mais en fait, ça dépend de l'âge parce que quand tu fais jouer les 7-8 ans, t'en as pour 45 minutes, mais vraiment pile poil. Les plus jeunes, c'est 20 minutes, une demi-heure, quitte à faire en deux, quoi, tu vois. C'est faire comme ça. Et après, j'ai vu des parties durer jusqu'à 1 heure et demie quand même. Et c'est plus rare. C'est quand vraiment ils en rajoutent et que tu as le temps. Les moyennes 45 minutes. Et qui sont un peu plus grands aussi, donc forcément, ça, ils ont envie d'avancer, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'apprécient les parents et les animateurs, c'est que ça permet de caser une partie rapidement, à n'importe quel moment. En plus, une partie peut être faite, tu choisis un monstre, tu choisis un truc, tu prends un plan, c'est fini. En 5-10 minutes, ça peut être prêt. C'est ça qui est pratique avec le jeu, c'est que tu peux jouer très vite, t'installer très vite et faire jouer les enfants, quoi. Et Et puis ça se joue au c'est pas D6. compliqué. Hein Tu Je disais disais en plus ça se joue au D6, donc des dés, t'en as partout quoi. Tout à fait. Alors après, il y a les Degamosinos là qu'on propose. Alors la particularité, c'est qu'il y a un petit livret de règles avec qui permet de jouer donc avec ces dés spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a un Gamosinos sur la face 1. Et quand on tire des Gamosinos, il se passe des trucs assez rigolos. Parce que les Gamosinos sont des petits monstres blancs qu'on pourrait comparer aux Noireaux de, vous savez, les petites Noireaux japonaises, qui sont pas Mhm. méchantes, qui sont dans les anciennes maisons japonaises. Vous avez déjà vu dans les Ghibli? Oui, 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 complètement. Mm. Bien sûr, carrément, ouais. Voilà, c'est un peu la même idée. Et ce sont des petits personnages qui sont farceurs, gentils. De temps en temps, ils peuvent faire peur aux petits détectives, mais en général, mais la plupart du temps, ils vont les aider. Ils vont leur faciliter la vie. Et moi, ce que j'adore faire, c'est faire des petits gamosinos en pompons, avec les petits yeux collés, les petits trucs. Et quand le gamosinos apparaît dans la partie, et soudainement, paf, je balance le gamosinos au milieu de la table. Tous les enfants poussent un cri. Après, ça part en rire. Et donc, c'est comme ça que j'introduis les gamosinos. Et avec les dés, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir 2-3 gamosinos sous la main. Et quand ils tirent sur les dés gamosinos, vous les jetez au milieu de la table, juste pour voir l'effet. Et les enfants adorent. C'est juste, moi, c'est un moment magique dans mes parties. Et c'est génial. Alors, j'allais dire là, donc, campagne qui se termine dans. C'était une campagne qui était longue, je crois, plus que ce que vous aviez fait. Ça se termine dans 20 Jusqu'au jours, 26 juillet, ouais. 19 jours. La campagne est financée, donc en gros, le jeu sera de nouveau réimprimé. Et il y a différents pledges, j'allais dire, même il y a beaucoup de pledges, parce qu'en fait, il y a pour les anciens et pour les nouveaux. Vous avez pensé à tout, Ouais. donc ça c'est cool. Bah, en fait, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, on essaie de penser à tout le monde parce que on disait on va réimprimer. Il y a des gens qui connaissent pas, il y en a qui nous ont réclamé beaucoup, qui nous ont réclamé du matériel. Donc on s'est dit on va essayer de contenter tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de différents pledges, mais bon, ça va. Les contributeurs, contributrices n'ont pas eu trop de mal, ont pas eu de mal à se repérer. On n'a pas eu de demande d'explication enfin, de contrepartie. Non, parce que Ça, c'est bien. tout est expliqué, donc en gros, il suffit de choisir. C'est en gros, tu arrives, tu lis Voilà, en c'est fait. ça. Après, Puis de lire. s'il y a des questions, on est ouvert, il n'y a pas de problème. La loutre répondra avec grand plaisir. Mais le but, c'était d'oublier personne. Parce que c'était la grande peur avant. C'était est-ce que vous penserez, nous qui avons déjà le bouquin, est-ce qu'on est obligé de racheter le livre? Est-ce que non, vous avez déjà le livre? Prenez ce qui vous manque, prenez ce qui vous fait plaisir. On a tout prévu.
parce qu'on veut oublier personne, parce que c'est vrai que ça fait quand même depuis 2017 que les gens jouent. On est à la 4e impression, donc c'est pas mal, c'est bien pour un jeu de rôle, c'est notre best-seller. Euh, voilà, on voulait vraiment que personne ne soit laissé sur le bord du chemin avec un monstre. Donc, voilà. Là, en gros, pour quelqu'un qui veut intégrer l'aventure, pour 41,80 €, il a le livre de base, l'écran de vétéran, il a le PDF qui lui est inclus dedans, bien évidemment, le PDF de l'écran, le nom, son nom sur le registre numérique de l'agence, c'est-à-dire. Alors, en fait, c'est vrai que habituellement, on fait ça sur une page dédiée. Dans le livre, on a une page où on s'arrange pour trouver la place pour mettre le nom des contributeurs et des contributrices. Sauf que là, par rapport aux obligations d'impression, on est sur du cahier de 16, voire de 8, il y avait, comme le bouquin est le même, il risquait d'avoir un dépassement. Et on ne voulait pas l'imprimer sur les pages de couverture à l'intérieur, parce que c'est pas très joli forcément. Oui. C'est pas forcément très pratique. Donc en fait sur le site, comme on a une partie dédiée à Kiff de monstres, on fera un truc super joli avec le nom de tout le monde, le nom aussi des boutiques qui participeront via notre distributeur. Et on fera un joli truc pour mettre tout le monde en avant et ça restera tout le temps sur le site. Ça sera jamais enlevé. Voilà. Donc même si le site change de peau, ça sera à nouveau réactivé, etc. On a préféré faire comme ça parce que ça pouvait poser un petit problème au niveau de l'impression et le livre de toute façon devait rester comme il était. Ouais, il pouvait pas être modifié, puis c'est surtout, imaginons, En fait, t'as beaucoup, on a voulu le modifier, mais voilà, on a voulu le modifier, rajouter dedans des petites choses en plus, mais les auteurs ont préféré qu'on le laisse tel quel, donc on a laissé tel quel aussi pour ça. Voilà, c'est plusieurs raisons qui font qu'on essaie de faire comme ça. Et puis de toute façon, ça sera. Vous inquiétez pas, ils seront là pendant des millénaires sur le site de la. On ne s'inquiète pas. Enfin, moi, en tout cas, je m'inquiétais pas. Je sais La pas loutre vous. éternelle, tout le monde le sait. La loutre est éternelle. Comme les diamants. C'est ça. Pour ceux qui ont la Moi, référence. dans 4-5 ans, je vais monter un culte de la loutre. Un culte de la loutre. Ça peut marcher, ça peut fonctionner. Ça peut être hyper Voilà, si intéressant. vous voulez avoir le poil soyeux. Tout est une question de poil, là, il faut le savoir. Donc, en gros, Tout est une question de poil. un beau succès pour cette campagne, pour cette réimpression en tout cas. Alors attends, j'allais dire, j'ai été en train de regarder justement s'il y avait beaucoup de nouveaux, justement, parce qu'en fait, il y a du ravitaillement qui apparemment fonctionne très bien. Mais est-ce que vous avez eu beaucoup de nouveaux qui finalement n'avaient peut-être pas. Donc t'as le bambin où là t'en as eu. Ouais, c'est beaucoup d'anciens en fait, non? Ah, quoi que non, là, Mais il y a de tout non. en fait. Là, Ouais, il vraiment, y a de tout. Là, t'as le vétéran, donc en gros, quand t'es vétéran, enfin, quand il y a tu prends le beaucoup de choses à détective vétéran, partager. tu reprends tout en fait. Ouais. Voilà. Mais il y a des gens qui ont hésité pendant des années et qui ont dit ah bah là maintenant mon enfant est plus grand donc je prends. Ouais, je comprends. Voilà, on a de tout en fait, c'est assez équilibré. De ce côté-là, on est content d'avoir un public tout neuf et puis. Surtout si c'est votre best-seller, Il y c'est en a cool aussi qu'on a connu avant. de faire une nouvelle réédition. Ça permet d'une de dire à la communauté qui est déjà en place, on est toujours là. C'est-à-dire qu'en gros, bah oui, les enfants ont grandi, mais en gros, vous en avez peut-être des nouveaux. Et puis pour les petits nouveaux, c'est de dire, hey, on existe. Et puis il y a du jeu de rôle pour vos petits bambins qui pourraient vous plaire. Et bah top. Donc en gros, bah, vous avez 19 jours pour participer. Donc en gros, bah foncez. Parce que bah, même si la loutre sera disponible également dans les boutiques, également sur le site internet, profitez finalement de la campagne pour donner un coup de pouce, j'allais dire, à la loutre rôliste, et puis pour acquérir finalement le jeu à un prix plus intéressant que le prix boutique. Yes. Sur Faut la toujours acheter chez les éditeurs, de toute façon, si on peut. Oui, Toujours acheter chez l'éditeur. en direct. Toujours mieux, ça va directement dans les poches de l'éditeur. Si on faisait un focus sur la loutre rôliste avec votre catalogue, qu'est-ce que ça, c'est un jeu pour enfants. Est-ce que vous faites que des jeux pour enfants? Est-ce que vous avez des jeux pour moins enfants, adultes, seniors, quadragénaires? Quel est votre catalogue? Hop, D'accord. je Bah fais alors le dessus. catalogue,
On fait de tout en fait. C'est vrai que là, on a sorti, donc on a le petit détective de monstres qui part pour la réimpression. On a eu un beau succès aussi avec Petit Pirate, voilà, qui est sorti. On a fait les envois en décembre dernier. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, il y a des traversées qui devaient débloquer en PDF. Elles vont arriver ce mois-ci. On avait pris un peu plus de temps parce qu'en fait, on a tout remis en page, enfin, comme si c'était un vrai livre. Et ça prend du temps. Il y a des changements, mais je vais en reparler dans pas longtemps sur mes réseaux. Donc, Petit Pirate pour les enfants. Après, effectivement, je ne l'ai pas sous la main parce qu'on me les a piqués. Il y a Stalker, donc qui est, attention, le jeu de rôle officiel. C'est le seul jeu de rôle en licence officielle Stalker. Mhm. Sur le roman Roadside Picnic et non pas sur le jeu vidéo. Même si le jeu vidéo a repris énormément quant à l'ambiance, etc. Et que ils ont juste rajouté Tchernobyl et tout ce qui se passe dans la zone, ils le disent aussi, les auteurs qui sont clairement inspirés de Stalker, de Roadside Picnic. Là, on va aussi sortir du scénario à la rentrée. Et il est prévu aussi de faire un supplément de 6 scénarios, un par zone. On est en train de travailler dessus. C'est déjà très, très, très avancé. Un peu repoussé, mais très avancé. Après, on a Ethos, la gamme, donc le guide générique Ethos, qui est en fait un mix entre du Fate et un système plus classique à base de 3D10. Ok. Avec plusieurs extensions, donc une extension western dernier coup, Matryoshka qui est de l'SF Anticipation, qui est excellent aussi, et un plus gros qui s'appelle Chasseur de légendes. Si vous aimez les trips à Indiana Jones, c'est une campagne en 9 scénarios qui peuvent être joués séparément ou à la suite. Donc qui va vous emmener à voyager partout juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ok. Et on a aussi Dream Raiders. Donc là, vous allez voyager dans les rêves des gens pour comment dire, contrer des distorsions de la réalité, tout en vous rendant compte que la réalité n'est pas telle qu'elle est. Et vous allez peut-être pouvoir aussi vous retrouver à glisser entre les réalités plutôt qu'entre les rêves des gens et les cauchemars des gens. Donc c'est un jeu, si vous aimez Matrix, Slider, c'est tout ce genre de choses où les possibilités sont quasi infinies en fait. Slider, Oh, oui. c'était The Série à l'époque. Voilà, et ben c'est vraiment le jeu qu'il vous faut. Et après, à ton avis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah alors, moi j'en ai vu un, Black mais Sad. ouais, voilà, Ouais. Black Sad, Forcément. mon frère qui est qui est en train d'écouter, je crois, il est encore présent, est fan ultime de la BD. Ah bon? Je vois que les PDF ne seront disponibles qu'à partir de novembre. Alors, je vais Non, dire pourquoi, mais jusqu'en novembre. jusqu'en novembre. Non, Euh, jusqu'en novembre. Jusqu'au 30 novembre. Ouais, c'est ça? Mm. Oui, mais t'as dit ils ne seront pas disponibles avant, tu as dit. Ah, C'est bien pardon. ça. Non, non, ils seront disponibles jusqu'au mois de Non. novembre. Alors, le jeu s'arrête. Il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de continuité sur Black Sad. Pour l'instant, non. Ok. Parce que en fait, il n'y a pas grand-chose qui arrive. En fait, si vous voulez, au début, on est avec le bouquin. On a négocié pour faire un écran à l'époque, et donc l'écran est d'abord sorti en France, ensuite en Espagne. Et le Seul Rôle a fait par la suite pas mal d'écrans d'ailleurs. Et après, il n'y a quelques scénarios par-ci par-là qui sortaient dans leur magazine Nivel 9 et qu'on a pu traduire, on a tout traduit. Mais il n'y a pas eu autre chose. Il n'y a pas eu d'extension de prévue, il n'y a pas eu. Et on avait déjà fait 2 impressions. Si vraiment on voulait relancer quelque chose, il faudrait vraiment avoir quelque chose de neuf, ne serait-ce que pouvoir modifier le livre. Il y a déjà quand même un gros scénario, 4 formats courts, donc jouables de suite, mais voilà, à l'essentiel, et 6 synopsis dans le bouquin de base, et quelques scénarios qu'on a sortis et amorces, etc. Mais il n'y avait rien d'autre. Alors que les gens attendent du supplément d'univers sur les villes, etc. Nous, on n'a pas le temps de le faire. C'est une grosse licence, donc c'est beaucoup plus compliqué en plus, licence BD, et maintenant jeux vidéo. Donc c'est beaucoup plus compliqué et on ne peut pas actuellement, dans tel que des choses, ressortir, se permettre de faire une impression en rigide de Ouais. Black Sad.
Et puis, Voilà. tu Donc, disais qu'ils sont longs, même le dessinateur est long pour dessiner les BD. C'est-à-dire qu'en gros, entre chaque tome, il se passe plusieurs années. Donc j'imagine même pas oui. pour un scénario de jeu de rôle le temps que ça pourrait prendre. Donc si effectivement ça ne vit pas assez, Alors, c'est pas eux qui écrivent les scénarios de jeux de rôle en fait. ok. C'est les auteurs de chez No Solo Roll qui les écrivent. Normal. Puis après, il y a validation normale de la part de ceux qui gèrent la licence. Mais moi, j'ai demandé, enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'extension prévue. Et comme c'est une licence BD, bah, vous comprendrez que c'est assez carré. Donc, moi, enfin, vu la situation actuelle, on sort de 2 ans de Covid, ça a été dur pour tout le monde. Je veux pas prendre de risques. J'adore Oui, Black Sat, mais t'as mais raison. si un jour, bien sûr, si on me dit voilà, là il y a un truc et qu'on peut faire quelque chose, oui, je le ferai. Je le ferai dans les 6 mois s'il faut. Mais enfin, moi, j'annoncerai que là, c'est bon, il y a quelque chose. Mais comme il n'y a rien qui vient derrière, moi, je peux pas me permettre. Actuellement, même si je veux, je peux pas. Donc après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, s'il n'y aura pas un miracle qui arrivera, où le dieu des loutres redescendra près de la rivière et dira ah, je vous ai entendu, je vais exaucer vos prières, allez hop, tous à poil et dans la rivière. On est déjà à poil, donc ça va, c'est gérable. Mais voilà, c'est pour ça qu'on me propose, voilà, il y a les PDF qui sont là, il faut en profiter maintenant. Euh, J'y avais pensé, hein, honnêtement, à refaire un truc, mais voilà, il y a d'autres projets qui arrivent et je veux pas, même si Black Sat c'est très bien vendu, c'est quand même du rigide actuellement, prix de l'impression, Ouais, c'est couverture, compliqué. ça douille. Voilà quoi, c'est comme si nous faisait une épilation totale quoi. Ouais, C'est ça magique coûte quoi. ça à éviter. Et il y en a un autre que t'as pas parlé, c'est la porte d'Istar. La porte d'Ishtar. Alors la porte La porte d'Ishtar, on d'Ishtar, devait le pardon. sortir d'Ishtar, oui. On devait le sortir en février-mars. C'est le plus gros des bouquins qu'on ait fait, 400 pages, donc j'ai préféré prendre plus de temps et le relire tranquillement parce que c'est honnêtement, non seulement le système de jeu est juste magique, et en plus la bonne nouvelle c'est qu'après on va le coller en open license le système que vous puissiez utiliser dans vos jeux. C'est un jeu basé sur les C'est émotions, cool ça. un système de jeu basé sur les émotions, et c'est juste mais fantastique avec un système par exemple de gestion de combat où tu peux faire soit le combat détaillé, là vraiment, mais bon, c'est plus cinématographique, tu prends le temps, tu fais des actions, et le système d'escarmouche pour les combats secondaires qui prend 3 minutes, 3 à 5 minutes maximum, donc c'est plié. L'utilisation de la passion et de la détermination pour pousser ton personnage ses limites, l'utilisation des traits de caractère, voilà, plein de petites choses avec des éléments qui rappellent un peu Ethos et Fate avec la devise, le concept, des choses comme ça enfin, c'est comment dire, c'est un système ultra fluide et alors avec un background, mais juste, je crois que c'est le livre que j'ai traduit où je prends plus de plaisir à traduire parce que c'est dedans quoi. Tu as les musiques orientales qui résonnent dans la tête quand tu es en train de traduire tellement c'est voilà. Donc je préfère prendre le temps et amener un beau produit. Donc logiquement le PDF arrive cet été maximum en juillet, fin juillet ou en août. On a eu aussi juste pour la mise en page, la personne qui s'en occupe a eu quelques petits soucis de santé, donc c'est un peu retardé, mais là elle reprend. Donc ça réavance. Et on vous promet un beau bouquin et après il y aura du PDF qui va sortir jusqu'à l'impression, jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a pas mal de choses qui avaient été débloquées. Donc scénario de 20-30 pages. Donc une sortie physique pour Noël, quoi. Physique, alors au mieux ça sera pour l'automne, fin d'automne. Au pire début d'année 2023, mais on table plutôt sur l'automne. Et on va justement, parce qu'on nous l'a demandé, faire normalement sur l'une un lead pledge. On a vu avec eux, il n'y a aucun souci. Un lead pledge de la Porte d'Ishtar dans les mêmes conditions que ce qu'on avait fait pour le premier crowdfunding. Ce qui veut dire que les gens qui commanderont auront systématiquement, qui commanderont les contreparties où il y a les bonus débloqués, auront systématiquement toute une flopée de PDF avec. La Et totale. on est en train de voir si on peut même pas faire un truc, si on arrive à un certain palier, voire faire tout imprimer. Ok, On est en train de voir. c'est top.
En tout cas, les illustrations sont folles. Là, je les ai fait découvrir là, en live pour tout le monde. Ça a l'air hyper prenant. Et effectivement, je comprends quand tu dois faire la traduction que tu voyages et que tu as les musiques en tête. Mais rien que dans les illustrations, c'est exactement pareil. Donc, ouais, j'imagine. Mais J'imagine très très bien. en plus, l'auteur Rodrigo Garcia Carmona écrit très 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 bien, quoi. C'est absolument pas lourd ou pompeux, c'est vraiment dans le ton. Et quand tu fais ça, tu fais, mais ça, en fait, t'as l'impression presque de lire en français par moment, quoi. Bah, ça glisse, quoi. Et ça arrive donc pour la fin de l'année. Top. Est-ce qu'on Voilà. a oublié quelque chose ou est-ce que tu nous as pas tout dit peut-être? Si vous saviez le nombre de choses que je vous cache, si vous les saviez, je serais obligé de vous éliminer. Enfin bref. Oui, ça pousse bien près de la rivière. Vous avez remarqué, il y a des jolis massifs de fleurs. Vous ne posez pas de questions. Pourquoi? Non, non, en fait, mis à part ça, on va reprendre les conventions. Déjà, bon, à part la Star qui va arriver en Let's Pledge et puis là, la petite détective de monstres en financement. On va reprendre les conventions à la rentrée. Si tout va bien, qu'il n'y a pas de gros soucis, je serai à Périgeux. Alors je ne sais plus la date, il faudrait que je regarde. C'est en octobre. Je serai sur Rennes aussi, un peu plus tard en décembre. Et on est en train de voir pour en faire d'autres. Sur Rennes en décembre, mais il y a quoi à Rennes en décembre? Alors que je te retrouve, Alors, c'est à l'école d'ingénieurs de Rennes. Ils font des initiations. Attends, je te retrouve ça parce parce que que j'ai pas t'as mon en mail. janvier, février, t'as un festival de jeux. Ça doit être le troisième ou quatrième, sauf qu'avec le Covid, bah, ça s'arrête au plein milieu. Donc en gros, je pense qu'ils vont essayer de le refaire là cette année, un pour 2023. Mais en décembre, je savais pas qu'ils faisaient des initiations de jeux de rôle. Alors, non, mais non, voilà, c'est pas sur le bon mail, bien entendu. Voilà. Euh, c'est soirée Rennes, comme la ville, de la nuit. Donc, bien sûr, on va y C'est top aller. ça. Ils font Je des suis Voilà. en, trucs. je suis en train de C'est regarder, mais je tombe sur des sites pas très catholiques. Est-ce que c'est Non, 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 normal non, ou... Non, Rennes parce que R-E-2-N-E-S. Non, voilà, Comme la ville, pas la reine je de le Louis. partage. Je le partage. Ah non, bah le lien ne veut pas. Il est Non, dégueulasse. je pense pas que j'ai fait trop de com encore sur les réseaux. Euh, alors, si ça marche. Quand je clique dessus, ça marche. Ok. Organiser une soirée reine de la c'est le nuit. 1er décembre. C'est à l'INSA Rennes. Et c'est eux aussi qui gèrent le festival de l'œil glauque, où j'allais il y a un certain temps. C'est très très sympa. C'est étudiant, c'est super sympa. Euh, c'est... il y a du Rollis, du Platéis, il y a de tout, quoi. Donc, une soirée étudiante, quoi. C'est super sympa. Là, on fera jouer les enfants Mais, et mais les t'es, grands. mais t'es plus étudiant, Christophe. Ouais, mais je suis une autre dans l'âme, ouais. Dès que je peux bouger mon corps, tu vois. Ah, par contre, Mais attends, non, non, mais par contre, c'est précisé à une soirée festive gratuite ouverte à tous et sans alcool. À Rennes, Ouais, bah. à Rennes, Ça ça c'est fou. m'étonnerait. Ça c'est. Ah, Elles sont folles les je, soirées à Rennes, hein. je, Ça m'étonnerait. Non, vraiment, je ne viendrai pas. Voilà, pas d'alcool, je viens pas. ça m'étonnerait. J'en ai vu des soirées à Rennes. Il fallait- ben, oui, il fut une époque, effectivement, dans les soirées et trucs, il y avait des gens avec la bouteille à côté, oui, mais bon, c'était il y a longtemps. Non, non, là, honnêtement, en fait, les équipes changent très régulièrement, parce que chaque année, ils repassent le flambeau au deuxième ou troisième année, je ne sais plus. Ils gèrent les deux festivals. Par contre, ça se passe très très bien au niveau orga, ils sont aux petits soins, on est comme des coqs en pâte, et voilà, c'est sympathique, moi ça me rappelle ma jeunesse, hein, parce que je suis tout jeune. Euh, et puis après, il y avait aussi il y a Lannion pour le Scorfell, mais cette année, je n'y serai pas. Je pense pas, à moins que vous nous ayez dernière minute. Et puis voilà. Par contre, cet été, je ne fais pas de convention, hein. Vous ne me verrez pas sur les conventions parce que beaucoup Bah, trop de choses parce sur le qu'en tant feu. que loutre, tu vas profiter du soleil. Ah bah oui. Normal. J'espère. Ouais, quand je vais porter le courrier, les colis, là, je prends un peu de soleil. Quand je vais faire mes courses, parce que sinon, voilà, vous voyez, il y a une petite caverne près de la rivière. Voilà, là, c'est là où je suis. Des loutres barbues qui travaillent dans l'ombre.
Voilà, c'est ça un petit peu le principe, mais on va un peu s'aérer la tête, revoir les copains, parce que c'est vrai que sur les conves, ben, faut être honnête, hein, la plupart des gens sont devenus des amis ou des bonnes connaissances. Normal. Voilà. Et bah c'est top. J'ai envie de te dire, Donc, ouais. ça fait pas mal de jeux, de bons jeux, parce que c'est bien joli d'avoir parfois, je vais dire, plein de jeux dans son catalogue et puis beaucoup de jeux qui sont pas forcément joués, qui finalement sont pas forcément top. Là, c'est que du bon jeu. Deux qui sont quand même spécialement dédiés aux enfants, donc en gros, Petit Pirate et Petit Détective de Monstres, qui est actuellement en réimpression, hein, donc en campagne de réimpression, donc en gros, participez et allez-y. Moi, clairement, tu vois, je me projette. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, j'ai posé la question à PC, parce qu'il a un enfant qui est un peu plus grand que le mien. Pas beaucoup, mais un peu plus. Mon frère, tu vois, je me pose vraiment la question et je pense que je vais le. Si Mathieu, t'es là et si tu nous écoutes, j'ai vraiment bien envie de tenter avec tes deux petits garçons, vraiment de lancer, tu vois, du jeu de rôle. Parce que même si je pense qu'en termes d'attention, ils vont partir dans tous les sens, mais justement, j'ai bien envie de me lancer avec eux et ça peut être très très drôle. Comme ça, quand ils auront le cousin qui arrivera, ils l'intégreront aussi, ça peut être très très drôle. Initie tes frangins de Tigurus. Bah, alors, Clément joue déjà hein, au jeu de rôle. Hein. Clément a déjà plusieurs campagnes Mad Max. Et Mathieu, il joue que à Star Wars. Mathieu, il fait que le droïde et que dans Star Wars. C'est tout. Il fait rien d'autre. On en fait du jeu de rôle, mais Mathieu, ouais, c'est Star Wars uniquement et c'est le droïde. Et il fait pas mieux, pas plus. Ah, c'est dur à jouer Android, hein. Ouais, mais en plus, il C'est un maudit. challenge. Ouais, bah surtout quand t'as le. 3 grammes d'alcool dans le sang, ouais, Ouais, effectivement. c'est ça. Non, je veux dire, quand t'as le propriétaire du droïde qui joue aussi et qui finalement le reprogramme pour qu'il lui fasse dire et faire n'importe quoi, ça peut être effectivement très très drôle. Mais je peux te le mettre ton petit code de sécurité. Hein? C'est ça. Le Non, tonton mais Esco. honnêtement, les enfants, tu verras, ils sont surprenants, ils partent pas forcément dans tous les sens. Ils partent pas Ouais, du tout forcément dans tous les sens, ça dépend de l'âge. Mais quand ils ont 10-12 ans, tu verras, enfin, jusqu'à 10-12 ans, en général, ils sont bien droits ils sont un dans peu plus l'ensemble. petits, mais ça peut être intéressant, tu vois, de commencer. Donc top. Mais tu vois, il faudrait que je joue avec mon frangin, mais je pense que ce serait peut-être plus les petits pirates, tu vois, qui. En mode pirate, je pense qu'il serait peut-être plus fan. Je lui poserai la question. De toute façon, ce sera l'un ou l'autre et je verrai. Et Mais puis, ok. donc, Donc, l'outre rôliste, j'allais dire, belle aventure. Donc, deux jeux pour enfants. Vous avez également Ethos, qui finalement est un système générique qui finalement vous permet de jouer à pas mal de jeux dans différents univers. Vous avez la Porte d'Ishtar donc, qui arrive là cette année. Donc, ça aussi, gros jeu. Et Stalker, qui est le jeu officiel, on le reprécise. Euh, Stalker. Stalker, j'ai dit quoi? Stalker. Striker. Ouais, Striker. Le mec, il mélange tout, tu sais. Striker. Non, mais ça, Ah, c'est dans X. ça peut être pas mal, hein. Ça, c'est dans X-Men, Julien. Merde. Mais non, non, donc c'est le jeu officiel du roman. Donc, pareil, si vous êtes fan, Ouais. hop, vous pouvez aller la loutre Et rôliste. pour info, Ethos est en OGL, on a sorti les règles essentielles en OGL, juste un PDF d'une dizaine de pages, euh, avec le logo Ethos compatible. Donc il y a juste quelques liens, etc. à faire vers la loutre, etc. Et puis juste à nous faire jeter un coup d'œil, voir si ça respecte bien les obligations légales. Mais en fait, n'importe qui peut utiliser la base du système Ethos pour refaire son propre jeu. Ça, c'est top. Tout ce qui est règles, etc. Donc Ethos compatible, les gens trouveront ça sur le site de la loutre rôliste. Moi, je suis Euh, dessus. C'est facile à donc, trouver. Je et après, suis en train de comment? feuilleter déjà en fait. Sur le côté droit là, je suis en train de feuilleter le Ouais. bouquin déjà. Non, mais faut pas hésiter parce que c'est une boîte à outils Ethos qu'on peut moduler comme on veut, se faire plaisir avec. Donc, il faut pas hésiter à venir me voir, me dire tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Et pour être sûr que voilà, ça peut fonctionner. Mais après, il y a juste les obligations à suivre. Moi, j'aime bien avoir ne serait-ce que le PDF après pour voir, ah, c'est super. Et le petit logo à mettre. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On est en train de voir pour justement Stalker le système. Il faut que je vois encore avec l'éditeur
si on pourrait faire une petite base comme ça, Stalker, avec le système 100D, mais juste le système de jeu, parce qu'il a beaucoup plu, il a beaucoup surpris, parce que Stalker est 100D, il faut le préciser. Ça a beaucoup surpris et les gens étaient très satisfaits. Donc on se dit pourquoi pas le proposer, juste le système. Et après l'apport d'Ishtar, le système des émotions, donc comme ça on pourrait avoir jusqu'à 3 systèmes que les gens pourraient utiliser pour faire leur propre jeu. Et pourraient bidouiller et se faire plaisir, quoi. Et c'est top, parce que... On voit le jeu de rôle comme un partage, en fait. C'est pour ça qu'on a plein de trucs sur notre site où les gens peuvent envoyer leurs scénarios, leurs monstres, les archives de la zone qu'on a fait aussi avec des textes faits par des fans, et joueurs et MJ. Nous, on a à cœur de développer ça, en fait. Une vraie communauté autour de nos jeux où les gens sont partie prenante et intègrent leurs idées et leur monde pour en faire jouer encore plus de personnes, quoi. C'est top de les mettre en licence OGL parce que quand tu adhères à un système de jeu, tu as envie de le faire vivre au-delà du jeu que tu as dans les mains. C'est-à-dire que, bon, ok, donc Donjons & Dragons, ils ont mis en place leur licence OGL, mais pas dire que tous devraient le faire, mais de plus en plus, parce que ça permet de créer plein d'univers et il faut voir, mais la communauté est quand même dingue. Tu vois, je pense là notamment à Year Zero. Il est OGL et en gros, t'as des gens qui font mais masse de jeux. J'ai vu un jeu de rôle Jurassic Park en Year Zero Engine, donc tu te dis mais c'est ouf, ou t'en as même un et il a bien avancé d'ailleurs, faudrait que je le retrouve, The Last of Us. Donc pour ceux qui ont adoré le jeu vidéo sur PlayStation, bah, il se joue aussi en version free, pas free, Year Zero Engine. Donc c'est top comme initiative et pas dire que tous devraient le faire, mais quand le système est bon, partagez-le, ça sert à rien de le garder pour soi et de se dire bah non, il y a ma licence et je veux faire du fric avec et puis je vais faire tout ce que je veux avec n'importe quoi. Pour les joueurs, et je pense qu'en plus pour les rôlistes, c'est plus un frein qu'une ouverture pour ramener du monde. Donc bravo, bonne initiative, ça fait plaisir, faut le souligner quand une boîte française le met en place. Donc GG. On partage le poisson chez nous, hein, toujours. Bah ouais, de toute façon, Papa Loutre, il est toujours pas revenu, il doit partager avec Castor, c'est ça? Partage le poisson avec Castor? Non, je pense que là, il est parti en virée dans les bois. Je sais pas ce qu'il fait. C'est pas si Ils cassent du bois Si ça ensemble. se trouve, il est allé faire les courses et s'est perdu en revenant, hein. Ouais, peut-être. Ah, ça forge les amitiés, hein. C'est ça. Mais Et- Est-ce que Max ou PC, vous vouliez rajouter quelque chose? Peut-être une question pour Christophe. Elle a tout l'honneur PC. Bah moi je suis chaud pour Stalker, mais en fait j'ai envie d'essayer Stalker. Depuis tout à l'heure je me chauffe bien. Je pense que je vais prendre le PDF une fois qu'on aura fini. Je pense que je vais aller prendre le PDF. Une fois que j'aurai mangé. alors, tu vois, à chaque fois que tu fais ça, tu nourris un bébé loutre. Je sauve un bébé loutre, ouais, Tu mais je suis nourris un content. bébé Ça. loutre. Ah bah tu vois, parce que j'ai un peu, Non. j'ai un peu une âme, j'ai une âme charitable. Mais non, franchement, bon. je pense que Stalker, il me chauffe vraiment, vraiment, vraiment. Là, honnêtement, pas mal. En plus, dans l'oreiller, depuis tout à l'heure, il y en a un qui essaye de nous pervertir, là, qui s'appelle Mad Max, là, qui a tous les bouquins. Qui te dit, Ouais. ah, ça c'est de la bonne, ça c'est de la bonne, vas-y, teste, tiens, prends. Carrément. C'était qui ouvre le manteau, là, depuis tout à l'heure. C'est vrai, on a l'impression Ouais. qu'ils vendent de la dope. C'est vas-y, celle-là, elle est bonne, là, c'est de la. Ah, c'est c'est de la bonne, ça, vas-y. C'est de la jamaïcaine, Est-ce qu'il- prends-la, elle est C'est trop du bien. Qu'est-ce rhum qui- d'argent. Ouais, et puis honnêtement, ce qui est cool, c'est Ah que bah, Mad la Max, en loutre. plus, qui va nous le montrer, quoi, en officiel, ouais, c'est pas mal, quoi. Qui va passer comme ça devant la caméra et nous le montrer, c'est vraiment sympa de sa part de le faire, quoi. C'est cool. C'est cool. C'est top. Donc, PC va craquer, ok? Max? Craque toujours en même temps. Oui, c'est Ouais, vrai que mais- je crois que j'ai jamais vu, pardon, je te coupe Max, mais j'ai jamais vu un live où PC dit pas à la fin, ouais là je termine, je sors la carte bleue, j'achète. Hein. Après, c'est juste la carte bleue passe pas parce que tu dis, bah non, en fait, le mort fusil. Ah merde, ça, j'ai plus d'argent, oups. Mais Et c'est vrai que PC, généralement, il fait les all-in et après, il regrette. ouais, ou le banquier dit, non, c'est pas possible, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un loyer à payer. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ah, bah alors?
Ah, mais si votre banquier vous pose problème, j'envoie une autre avec une petite cravate, un attaché caisse, et t'inquiète pas, en général, les banquiers, ils aident. Sont tout mignons. Il est trop mignon, ok, je vous donne le prêt, pas de problème. Max, Yes, ben moi je t'avoue depuis tout à l'heure je suis en train de regarder Ethos. La partie Indiana Jones like un peu me chauffe bien. La partie chasseur de légendes là qu'on a discuté un petit peu, donc je suis en train de regarder un petit peu le système. Et c'est vrai que ça peut être pas mal. La dernière session que j'ai fait un peu en mode Indiana Jones like avec Suede, la dernière réimpression qu'ils ont faite là, la dernière version qu'ils ont sortie. Et c'est vrai que ça m'intéresserait de voir un peu la différence et de comparer quoi, de voir un peu comment ça tourne. Ah, c'est très différent, c'est très différent. Enfin, moi j'aime beaucoup l'autre aussi, mais là par contre dans Ethos, dans les suppléments de scénario, tu as les prétirés, le scénario ou les scénarios comme c'est la campagne, et tu as la base de règles intégrée. Donc tu peux prendre juste D'accord. le bouquin pour commencer à jouer en fait. T'as pas besoin Ok. d'avoir le bouquin de base avec tout dedans au départ. C'est cool parce que permet quand de je vois que le prix du jouer, PDF c'est 8 € là sur le site, je me dis en fait pour 8 € je suis parti pour 10 sessions quoi. en au gros, ouais, moins. ça c'est top. Ok. Et bah, donc 2 craquages. Et moi, je vais donner aussi mon petit retour de fin de live. Euh, Moi, je regarde depuis déjà un moment, parce que la campagne a commencé depuis un moment. Petit détective de monstres. Je pense sérieusement, et parce que j'ai bien envie de le faire avec mes neveux, ou Petit pirate. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un ou l'autre. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que je vais vers les monstres, est-ce que je vais vers le pirate. Je pense que je vais valider avec les parents en question, et puis en gros, ou les deux. Toi, je aussi. Dans le Voilà. doute, prends les deux, Voilà. t'en offres un à l'anniversaire et Voilà. l'autre à Noël. Hein. Exactement. Regarde les l'autre, les Ouais. deux. Les deux, l'outre. Mhm. Voilà. Et Mad Max, prends les deux. J'ai tout. Mais ouais, non, Tu sais non, qu'on fait même adopter des loutres encore. c'est vrai. On fait adopter des loutres, hein. Ouais. Va sur le site, tu vas voir, il y en a encore adoptés. Attends, je suis dessus encore. Demande à Mad Max. Alors, Demande à Mad Max pour les, les loutres à adopter. les peluches. Non, attends, où est-ce que c'est? Goodies Rollist, prestations et services. Ça se trouve, c'est là-dedans. Traduction, rédaction, Ah, relecture, c'est dans. presse, animation. Eh oui, on fait tout ça aussi à la loutre maintenant. Eh oui, oui, j'avoue, on n'y a pas parlé, C'est les attends. nouveaux, Eh oui, parce que bah oui. vous n'êtes C'est pas les nouveaux que, services qu'on a lancés vous n'êtes pas que à éditeur, la fin du printemps. vous êtes également traducteur, rédacteur, vous êtes également là dans la relecture et la correction, le pré-presse, la communication et le consulting éditorial, consulting financement participatif et animation de jeu de rôle. Et ouais, donc en gros, la loutre rôliste, ce n'est pas que un éditeur, c'est également un animateur et un consultant. Donc en gros, donc top. On a déjà collaboré avec. On a plein de projets de ce côté-là, donc ça permet de faire un peu de tout, quoi. Et puis, moi, j'aime bien toucher à tout, quoi. Donc, Donc top. Top, top, top. Bah, moi, comme je le dis, ça va être les jeux les jeux pour enfants où je vais aller, parce que je me projette de plus en plus. J'ai envie de partager cette passion avec le petit. Alors, oui, il est jeune, mais je me dis, je vais y aller. Et vos idées de raconter l'histoire, Max, c'était pas bête du tout. Donc, en gros, ça permet de le faire interagir avec C'est une son. première porte d'entrée facile, tu vois, de dire l'histoire du soir. Tu lui demandes en fait, hein, qu'est-ce que tu ferais, comment il fait le chevalier, tu vois, tout dépend de l'histoire quoi. Mm. De le faire participer à cette histoire-là, et c'est un premier pas en fait dans le jeu de rôle, hein, c'est du narratif et c'est le fait d'inventer la suite d'une histoire ou de se mettre à la place du personnage quoi, du héros. et puis après, tu partiras très vite toi-même à interpréter le personnage qu'il a en face, Mm. et il aura envie de réagir encore plus. Totalement. C'est comme ça qu'on fait en général en matériel, ça marche très 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 bien. Bah, j'ai hâte. Et il faut les habituer. Pour eux, c'est l'histoire du soir, effectivement, hein. J'ai hâte d'être à cette période. Mais vraiment. Je vais aller le voir et je vais lui dire d'accélérer un petit peu la croissance. Le pauvre. Il a tout juste un mois. Et après, ouais. Et ouais, un mois aujourd'hui. Mais il faut qu'il va pousser vite. On va accélérer ça. On va accélérer. Ouais. On va l'arroser Les un dents peu. vont pousser vite. Les Ça, dents c'était vont Paul. pousser vite. Ouais, apparemment. C'est ce qu'on me dit. Ouais, ça arrive vite. J'ai un écho. J'ai l'impression que ça vient de chez toi, Christophe. Je me réentends. Non.
C'est bizarre. Attends. Mais je me trompe peut-être. On ne t'entend plus. Effectivement, il n'y a plus l'écho. Ouais, il n'y a plus d'écho et ça Et venait bien de plus chez rien. toi. Mais il n'y a plus rien, Christophe. On ne t'entend plus du tout. On Et n'entend ben plus. c'était cool. Voilà, on n'entend plus le son de la rivière non plus, parce que finalement ton micro nous faisait un espèce de grésillement, mais en fait c'est la qualité du micro ou la connexion, je ne sais pas. Mais t'as tout Non, coupé. non, c'était la rivière. C'était la rivière. C'était la rivière. En tout cas, on ne t'entend plus du tout, magique. Christophe. Donc si t'avais le mot de la fin, et il est parti. Voilà. Non, il est revenu. En tout cas, j'allais dire, on va clôturer ce live là ce soir là-dessus. On vous remercie tous d'avoir participé. Bienvenue aux petits nouveaux sur la chaîne d'Entre Jeux Studio. Vous découvrez donc OK du jeu de rôle, vous l'avez vu ce soir. Vous avez également du Wargame, parce que vous allez avoir du Wargame qui va arriver dès vendredi avec un rapport de bataille où ce sera les Uruguay clans face aux Skaven. Vous avez la semaine prochaine les cartes sur table et je crois bien que c'est la dernière de la saison. Et il y aura des lots à gagner, plusieurs lots à gagner. Donc en gros, allez voir l'émission parce qu'il va y avoir pas mal de choses. Nous, on se retrouve le 19, Max. Yes. Voilà, le Yes, 19 yes, yes. pour parler de mise en scène de ouf. Midnight. Pour vous parler de Midnight, on a eu l'occasion de le recevoir. Alors on l'avait déjà reçu en PDF en amont par Edge, et merci Edge. Là, on a reçu le livre, donc on va pouvoir vous faire une présentation en live physique et du PDF. Donc comme ça, on va même pouvoir vous présenter les pages en direct, vous présenter le jeu, le système, etc. Donc en gros, on a bien avancé dessus. Et on a une surprise pour vous le 19. Ah, on peut spoiler peut-être. Hein. On peut spoiler ça peut-être. Tu veux spoiler? Allez, Ah vas-y, ouais, bah ouais, il faut teaser un peu. Vas-y, je te laisse spoiler alors. Allez, on est gentil comme Edge. Maintenant, ils offrent les PDF avec les livres. Bah, on vous offrir les PDF qu'on a reçus dans nos livres. Exactement. Voilà. Parce qu'en gros, on a Ça deux vous livres. permettra de mettre la main sur le livre aussi. Tout à fait. On a 2 livres. Alors, je vais dire, je vais pas le montrer en live parce que. Non, mais sinon, monte pas voilà. le code, sinon c'est mort. Mais en gros, il y a strike. un code ici. Toi, je mets mon doigt dessus, comme ça, vous pouvez toujours vous amuser à aller chercher. Mais il y a un code et on vous en offre 2. Donc, ce sera pour vous. Et on aura une autre surprise, mais qu'on divulguera lors du live. Parce qu'on a un autre jeu qui arrivera juste après. On vous présentera aussi, mais on vous en parlera en live. Donc voilà, donc suivez-nous, hein, n'hésitez pas à vous abonner au planning, etc. pour ne rien rater. Donc il y a des cadeaux qui arrivent dans toutes les émissions, parce qu'en gros on a reçu pas mal de choses, donc on va tout vous distribuer. Et en tout cas, merci à tous pour votre soutien et d'avoir été là ce soir. Christophe, on t'entend plus, donc en gros... Vous m'entendez là? Ah ouais, Ah on oui, t'entend. on t'entend. Ah ouais, carrément. Le retour. Un petit peu, je suis désolé. J'ai fermé trop vite une fenêtre. Écoutez, merci à vous. Merci à toi. Moi de mon côté, il y aura aussi, comme je t'avais dit, hors antenne, il y aura aussi un petit lot surprise si vous voulez donner un lot. Vous faites et la personne me contacte. Je laisse la surprise. Et puis merci à vous, hein, c'était super sympa. Ça fait plaisir. Je vous ai fait craquer sur mes produits, c'est très bien aussi, c'est vil. Et puis écoutez, à bientôt j'espère. Oui, à bientôt. De toute façon, plaisir. on a Mad Max qui arrête pas de nous parler de la loutre release depuis un moment, donc en Ah gros... ouais. Ouais, mais lui c'est entre nous, c'est entre le chat loutre et la loutre, c'est l'amour fou. Ah ouais, bah ça se voit, hein. C'est fusionnel, hein. Je lui fais des bisous, plein. Je vous Ah bah lui envoie, aussi ouais. apparemment. Dans le Mon chat. chantant. Ouais. Il te dit je t'aime. Ah oui, non, mais il est magique. Je l'aime aussi. Il est fou. Également bisous. En tout cas, merci encore Christophe pour ce soir. Merci PC, merci Max. On se retrouve donc très vite. Passez une très bonne fin de soirée parce que ce soir il n'y a rien. Donc en gros, vous pouvez aller regarder le dernier épisode de Stranger Things pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Parce qu'il y a du Donjons et Dragons. Voilà. Et un peu de hard rock aussi. Foncez. Lancez des dés. Kiffez votre life. Et surtout, pensez à lire un peu de JDR. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao. Le mot de la fin, les gars? Bisouille. Bisouille. Voilà. Allez. Super. JDR du coup. Bisous, bisous JDR. Voilà. Allez. Allez, mais brossez-vous le bisous. poil, c'est important.
Important, les poils. Vous le poil. Ayez le poil soyeux, quoi. Voilà, c'est ça. Le mot de la fin, c'est ça. Les poils soyeux. Les Poil soyeux, homme heureux. Allez. Poil soyeux, homme heureux. Ok. Allez, salut, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Ah, ciao. ciao. Ciao.